j'ai eu une chance de malade. En 24 heures, j'ai rentabilisé Ascension déjà, tu vois. Le mois dernier, il a réalisé 47 700 €. Ascension, c'est 3 métiers. Acquérir, convertir, délivrer. Et ensuite, une fois que tu as délivré, déléguer. Et ça, bonne chance si tu veux le faire seul. Hello à tous, c'est Quentin Merle-Dubourg et aujourd'hui je suis avec Karl. Donc Karl qui est un des élèves de notre mastermind qui a pris du temps aujourd'hui pour faire cette interview avec moi. Donc Karl, c'est quelqu'un qui a des résultats exceptionnels. Si je ne me trompe pas, le mois dernier, il a réalisé 47 700 €. Il a une histoire super intéressante, un parcours super intéressant et une niche aussi très intéressante. On pourra revenir en détail là-dessus parce que je sais que souvent, les gens, ils ont tendance à penser que pour faire ces chiffres-là, il faut juste être dans les make money, tu sais, les niches où on apprend aux gens à gagner de l'argent. Ben là, vous allez voir que c'est possible de réussir à faire des chiffres comme ça dans une niche pas du tout business, orientée business. Donc, Karl, bah, vas-y, si tu veux, tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais. Je pense que ça peut être pas mal pour commencer. Yes, merci de me recevoir sur ta chaîne, Quentin. C'est un vrai kiff. En vrai, c'est déjà, tu vois, je le vois un peu comme un signal d'accomplissement, tu vois. Ça veut dire C'est que gentil, j'ai ça. atteint un cap où si je fais un témoignage, c'est qu'il y a du résultat qui fait grave plaisir. Donc, trop cool. Du Ouais. coup, pour me présenter, très simple, hein, moi c'est Karl, 32 ans, et la niche que j'ai, c'est le style masculin. Plus précisément, c'est déjà un truc intéressant, tu vois, c'est que quand moi je me suis lancé là-dedans, c'est juste une compétence que j'avais de base Ouais. et que j'avais développée d'abord pour moi. Et en fait, plus j'ai commencé à coacher de mon côté, plus j'ai commencé à voir les profils qui étaient en demande par rapport à ça, plus en fait tu découvres un truc que t'as pas toi, tu vois, de base. C'est-à-dire une pain que toi t'avais pas, tu l'as développée pour une autre raison, et en fait tu te rends compte que t'as des gens qui ont vraiment une souffrance à ce niveau-là, tu vois. Bien, oui. Ok. Et cette dernière année là que j'ai faite, euh, et plus spécifiquement depuis que j'ai rejoint Ascension, parce que forcément j'ai eu beaucoup plus de data, tu vois, à force d'avoir plein de calls et tout, il y a vraiment cette asymétrie entre la valeur qu'ont développé les gens, la personne qui sont devenus, et ce que les gens ressentent Bien. de la personne qui sont en fait. Et surtout la manière qu'ils ont de se percevoir eux. Et donc moi j'interviens là-dessus, et mon but c'est de les transformer, de leur faire un upgrade vraiment puissant sur leur apparence. On arrive à une version 2.0, et en fait c'est ce qui leur permet de se sentir alignés et fiers d'eux, tu vois. Donc, euh, donc voilà en gros ce que je fais, quoi. Super niche. Donc, tu rends les hommes. Tu sais que la dernière fois, j'y réfléchissais en plus et je fais, en fait, le job de Karl, c'est de rendre les gens plus beaux. Tu vois, de rendre Ouais. les hommes plus stylés, de les rendre plus beaux. Et en plus, bon, on pourra en reparler aussi, mais moi, j'ai acheté ton programme. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi avant. Et je vois, du coup, les résultats des gens qu'il y a dans ce que tu fais qui sont assez ouf. Donc, niche inconnue. Enfin, c'est ça que moi j'aime bien aussi dans ton histoire. Genre, je pense que les gens ne peuvent pas imaginer que tu fais autant et même qu'il y ait le potentiel de faire autant dans le genre de niche-là. Et juste, toi, tu as commencé Ascension, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 8 mois. 8 mois? Où est-ce que tu Sauf en es? que, Vas-y, vas-y. sauf que en fait, comme je le disais, là, tu vois, les résultats que je viens de voir le mois dernier, euh, en fait, concrètement, quand j'ai rejoint Ascension, il y a plusieurs trucs, mais en gros, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai rejoint Ascension, j'ai en 24 heures, j'ai rentabilisé Ascension déjà, tu vois. Ah, Parce que j'ai vu ne serait-ce qu'une vidéo. Comment? ça fait plaisir, c'est gentil. Non, mais c'est la vérité en fait. C'est-à-dire que, ben, si tu permets, je vais quand même refaire l'histoire pour arriver à Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. pour Vas-y, que les vas-y. gens, comprennent bien. Parce que l'histoire, elle commence sur le fait que toi, tu viens de me voir. C'est peut-être maintenant 2 ans, ça passe vite. Ouais, c'est Euh, ouf. et tu viens me voir pour un coaching. À ce moment-là, toi, je me souviens, tu faisais 200K. Ouais. Ouais. Donc déjà, what the fuck, tu vois. Genre, moi, je rencontre un mec, et c'est marrant, tu vois, j'étais au resto hier avec un ami, et je lui disais, putain, demain, je ferai un call avec Quentin, ça fait trop plaisir, c'est vraiment ouf de me dire que je fais un call, et je me dis que je fais un call parce que j'ai fait 47 000 euros le mois dernier, tu vois, c'est what the fuck, tu vois, c'est absurde. Et je lui disais quand même, avec le recul,
ce que je constate, c'est que j'ai eu une chance de malade, tu vois. Bah, Genre, en fait, le constat, c'est quand même ça dans l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, je me dis que si je t'avais pas rencontré, ben, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je me demande où j'en serais, tu vois. C'est-à-dire, on saura jamais, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, en fait, moi, je t'ai rencontré précisément dans une période où, quand tu es venu me voir, c'était à la fois une période où j'avais jamais autant fait d'argent de ma vie. Euh, Ce qui était à l'époque, tu vois, c'était très variable. Déjà, c'était pas du tout stable. ouais. C'était, ça variait. Tu vois, en gros, je faisais du coaching à étiquette, tu vois. Donc, je me déplaçais sur Paris. Donc, déjà, il fallait que je me loge, etc., les déplacements. Mais bref, je faisais 3 000 € en 2-3 jours, tu vois. Mm. Et c'était vraiment le truc de. J'arrivais à vendre mon skill et ma passion sur 3 000 € sur 2-3 jours, tu vois. Pour la plupart des gens, c'est un truc Ouais. de malade, tu vois. Sauf que quand tu arrives à faire ça, tu dis putain, mais ça veut dire que en 3 jours, j'ai fait 3 000 €. Mais alors, tu sais, tu veux tout de suite plus. Tu te dis, mais attends, si je fais 3 clients, je fais presque 10 000 €, tu vois. Ouais. Et putain, et du coup, t'en enchaînes, tu vois. Et donc, en fait, je suis arrivé au stade où je faisais peut-être 3 clients, mais je les faisais d'affilée. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand tu fais du coaching pendant 3 jours, que tu cavales dans les boutiques, tu as à la fois l'aspect physique où à la fin t'es mort, mais surtout, moi, j'ai l'aspect mental, tu vois. Je dois tout improviser sur le tas. Je suis en mode, putain, il n'y a pas la taille, boum, boum, boum. Dans ma tête, tu sais, je dois tout gérer sur le coup. Et c'est éprouvant, tu vois. Bref, j'enchaîne les clients. Et en fait, là où c'était un coaching de 3 jours, c'était 90% de kiff et de passion pour moi et 10% Ouais. d'exécution, donc de travail. Et ben sur le fait de faire du high ticket comme ça et d'enchaîner les coachings parce que tu veux faire de l'argent, et ben la situation s'inverse en fait. C'est plus Ouais. 90% de kiff, 10% de travail, c'est presque 100% de travail parce que le troisième client à la fin, au bout de 10 jours, t'as même plus envie en fait, tu vois. Parce que t'es Ouais. essoré et t'es en mode putain, j'ai fait de la thune, mais le dernier, putain, j'ai pas kiffé et donc forcément, si tu kiffes moins, bah tu délivres moins bien, tu vois. Ouais. Ouais. Et donc toi, tu es arrivé à ce moment-là, à savoir que moi en parallèle, je vendais de la formation. Je vendais un produit d'appel à 90 balles et je vendais une formation à 1200 balles. Ça se vendait moyennement parce que j'avais pas vraiment le temps en fait, tu vois. Mais quand ça se vendait, tu vois, ça faisait pas mal d'argent, donc c'était cool. Sauf que le truc frustrant dans l'histoire, c'est que quand tu coaches, t'es mort. Et quand tu vends de la formation, le pire constat, c'est qu'une formation que tu as mis peut-être 6 mois à créer, qui est un peu le reflet de ton expertise, tu constates que les feedbacks sont ouf, mais quand tu demandes, toi, des retours pour voir les résultats concrets, tu as moins de 10% de gens qui ont vraiment des résultats, tu vois. Et en fait, c'est presque frustrant de te dire que 2 personnes sur 10 ont vraiment quelque chose qu'ils arrivent à récolter de ton travail, tu vois. Et toi, tu arrives là, et moi, je suis dans une période où j'ai jamais fait autant d'argent, mais en même temps, je suis un peu presque, pas en burn-out, mais tu vois, limite, tu vois. Ouais. Et je suis à cette période où je me dis, putain, faut peut-être que je vende des petits produits, tu vois. Je découvre Antoine BM, vendre des produits à 300 balles par-ci par-là. Je me dis, peut-être qu'il faut que je vende à des mecs gros. Donc, je vais faire une page de vente pour des mecs gros, je vais faire des pages de vente pour des mecs minces. Donc, ça va se vendre, je vais faire plus d'argent, ça va être automatique et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, je me dis toujours, en moins de 10 questions, tu repères un mec compétent dans son domaine, tu vois. Et toi, à chaque truc que je te disais, tu me disais, non, mais en fait, non, je t'explique, non. Et en fait, à chaque réponse, tu vois, tu sais, la punchline que je me souviens que tu m'as dit, c'est genre, les mecs qui vendent des petits produits à 300 balles, ils se rendent pas compte que un mec qui est venu et qui a mis 300 €, si t'avais pris 45 minutes de ton temps, que t'avais décroché ton téléphone, bah, le mec, il aurait peut-être pu lâcher 3 000 €, tu vois. Ouais. Et ça, c'est coup droit au revers, tu vois. Bam, bam, ça c'est fait, ok. Autre question, boum, et ça enchaîne. Et en fait, tu sais, tu recoupes les trucs, tu dis, putain, mais ok, tu vois. Et la suite, ça a été quoi? La suite, ça a été que bah, quand je faisais des appels, moi, les clients qui m'appelaient, tu vois, c'était même pas des appels de vente que je faisais. Je discute avec toi, on échange, on se voit plusieurs journées, et puis tu finis très, très, très gentiment, quand même, avec le recul, tu m'as passé le script. C'est vrai que je me suis grave chauffé. Ouais, je pense que je t'avais vraiment bien kiffé. Tu sais, en fait, je pense vraiment, j'avais vu quand même un potentiel et je m'étais dit, ah, franchement, lui, il peut faire, il peut réussir à faire beaucoup. J'avais senti un mec ultra passionné par ce qu'il faisait. Et puis, tu avais quand même aussi cet attrait business parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, des fois, ils ont pas du tout ça. Ils sont complètement passionnés par ce qu'ils font, mais ils ont pas envie, tu sais, d'aller faire des calls, ils ont pas envie de faire du copywriting.
Et en fait, c'est vrai que quand tu m'avais parlé des petits produits, des mecs comme Antoine BM, je me suis dit, ah, ce serait quand même dommage qui reste bloqué dans ce paradigme, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un autre paradigme qui est différent, où tu peux faire beaucoup, beaucoup plus, aider plus de gens, avoir un meilleur accompagnement. C'est vrai que du coup, je m'étais dit ça et ouais, je t'avais filé le script, mais je pense parce que je t'avais juste vraiment bien kiffé, tu vois. Ok, bah trop cool. Ouais. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que en plus je me souviens, tu sais, il y avait vraiment ce truc de script qui tu me l'avais vraiment décrit, genre tu vois, tu avais déjà un ref, un nombre de refs de calls que tu avais fait, que ton frère avait fait, et je me souviens que tu me racontais déjà que vous aviez testé de sortir du script et qu'à chaque fois, la conclusion, c'était que le script, il est toujours imbattable, en fait, tu vois. Ouais. Et que même quand tu crois que tu improvises et que tu closes et que tu crois que c'est le mec mieux, ben, avec le volume, tu te rends compte que, ben, en fait, non, ça marche toujours mieux quand tu suis les scripts. Et moi, tu me l'as donné, tu vois. Tu m'as dit, par contre, tu le files à personne, hein. Et que les gens qui regardent la vidéo ne demandent pas en commentaire, est-ce que tu peux nous donner le script de vente? Alors ça, les Et, gars, pas et, possible. et voilà, et c'est là que j'en viens à ça, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant parce que c'est un peu, je trouve, le reflet de l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a avoir l'info et exécuter l'info. Parce que ton script, moi, j'ai quand même dû le réadapter parce que c'est pas la même niche. Et en fait, bah forcément, ouais, bien sûr que mes résultats, ils ont explosé. Tu vois, je peux pas te dire le contraire. Mais la vérité, et j'en viens du coup à intégrer Ascension, c'est que quand tu m'as filé le script, Ascension n'existait pas à ce moment-là, hein. Ah oui, c'est vrai Eh oui, qu'Ascension n'existait même pas, ouais. eh oui. Et donc, moi, j'ai suivi le script, j'ai eu des résultats de ouf. Sauf que bah, le jour où je me suis dit, bon, maintenant, il y a trop de choses à mettre en place et maintenant, il faut que je me bouge. Et en plus, je t'avais demandé, avant que tu crées Ascension, je t'avais demandé, mais est-ce que je pourrais être OK, genre, que vous me donniez un peu des infos, que tu vois, que j'en sache plus? Parce que le constat, il est quand même que tu as été dans les plus gros masterminds dans le monde. Tu as été quand même formé, tu vois, la question à se poser, c'est toujours OK, mais c'est quoi le background du maître, tu vois? Et tu as quand même été formé par un mec qui, il n'avait pas encore 30 ans, il faisait déjà 7 millions de bénéfices par an avec 5 employés. Qui fait Ouais. ça, tu vois? Et le mec avec qui tu t'es formé, qui est Sam Ovens, bah, je le connaissais déjà, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que du coup, le background et le référentiel que tu as, il était juste indiscutable, tu vois? Mm. Et, et donc, j'ai intégré Ascension et en 24 heures, j'ai rentabilisé parce que j'ai regardé la vidéo sur même pas adapter le script, mais juste comment exécuter un script et le mindset d'un call de vente. Et Mm. ça, c'est ce qui a fait que le lendemain, j'ai converti 2 personnes que j'aurais jamais pu convertir avant. Tu vois, j'ai eu des infos sur vraiment un truc que si tu ne l'as pas et que même peut-être d'autres personnes, que chacun doit adapter à son profil aussi, tu vois, parce qu'on est tous différents sur notre manière d'approcher le rapport aux gens qu'on a, tu vois. Mais c'est un truc qui a tout changé, tu vois. En 24 heures, je l'ai senti tout de suite. Et c'était quoi? Est-ce que tu as, peut-être pour expliquer aux gens, qu'est-ce que c'est, toi, que tu as compris qui a été game changer? De manière globale, tu veux dire? Ouais, ou par exemple, là, dans les vidéos que tu as vues, ouais, de façon un peu plus globale. Moi, en fait, à ce moment-là, tu vois, j'avais déjà de par le contenu que je créais, j'avais déjà quelques leads, mais j'avais pas encore lancé les ads. Mais du coup, ça a fait que bah, j'ai converti 3 fois plus en intégrant Ascension. Et en fait, au bout de 1 mois, le temps que j'update mon funnel, que je suive exactement, tu vois, c'est plein de petits détails accumulés, tu vois, mais qui font que tu perds moins de gens et surtout, tu les convertis beaucoup plus vite. J'ai lancé les ads, j'ai mis le budget minimum pendant jusqu'à il y a 1 mois. C'est ça le truc ouf. C'est qu'en fait, pendant 7 mois, j'ai pas appliqué Ascension, j'ai appliqué 1% d'Ascension. Je me Ok. suis concentré sur la vente pendant 8 mois, à convertir le peu de leads que j'avais avec les ads et quelques leads que j'avais avec la création de contenu. Et parce que, ouais, ça, c'est un point qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu étais très chaud sur TikTok, assez chaud sur Insta. Je sais pas, sur TikTok, tu étais monté à combien d'abonnés quand tu étais vraiment à fond dessus? Ben ouais, j'étais quasiment à 500 000, ouais.
Ah ouais, 500 000 abonnés quand même. Et Ouais, donc mais en fait, tu sais, c'est honnêtement, intéressant d'avoir ton feedback là-dessus sur qu'est-ce que ça fait d'avoir 500 000 abonnés TikTok pour ton activité finalement. alors, en fait, 500 000 abonnés TikTok, c'est un peu comme avoir, 30 000 abonnés sur Insta, tu vois. Ok. Quand tu as 500 000 abonnés sur Insta, on n'est pas du tout dans le même monde, tu vois. Ok. Les abonnés TikTok, pour moi, c'est plus de la fame, mais les gens ne consomment pas TikTok comme ils vont consommer Instagram et YouTube, tu vois. Ok. YouTube et Facebook. Mais donc j'avais quelques prospects de TikTok, mais en vrai, c'était plus le transfert entre les réseaux, parce que les gens qui te connaissent sur TikTok, après, ils vont sur ton Insta, et ils vont Ok. sur, tu vois, sur YouTube. Et une fois qu'ils ont un peu parcouru les formes de contenu que tu proposes, ils finissent par venir à toi. Ouais. Mais, du coup, le truc, c'est que au final, tu vois, pendant 7 mois, finalement, j'ai pas appliqué Ascension réellement, tu vois. Tu vois, j'ai fait 1%, je me suis focus sur la vente. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est le truc fondamental, c'est que moi, j'étais en mode, je formais en fait un assistant qui va finir par coacher 100% à ma place, ou en tout cas 99% à ma place. Donc ça m'a pris pas mal d'énergie. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais là, si j'ai un flux qui arrive, genre si je prends 50 personnes d'un coup, je suis pas prêt, tu vois. C'est pour Ok. ça que je me suis concentré sur comment convertir les gens que j'ai au téléphone, voir les différents cas que je peux avoir. J'avais les feedbacks de Simon qui était une machine, genre incroyable, genre vraiment. Et du coup, chaque cas, tu vois, j'avais un référentiel. Ok, quand j'ai un cas comme ça, je sais comment agir. Quand j'ai un cas comme ça, je sais comment agir. Boum, boum, boum. Une fois que c'est bon, une fois que je me suis senti bien, je me suis dit, bon là, peut-être 8 mois, peut-être que je me bouge le cul. Maintenant, mon assistant, il est prêt. Mon programme est prêt à accueillir du flux. Ok, let's go, tu vois. Et donc, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur. J'ai passé la deuxième à partir du 1er mai. Et ben, résultat, je suis passé de moins de 10 000 euros à presque 50 000, tu vois. Incroyable. Incroyable. Et c'est très stylé hein, d'avoir le background de comment toi tu l'as vécu, bien travaillé sur la structure, bien travaillé sur la partie sales. Et après, juste boum, Ouais. mais tu as réussi à faire un truc que peu de gens réussissent à faire. Tu sais, souvent, les gens, ils sont soit très forts en contenu, soit très forts en ads. Mais c'est rare d'avoir les deux. Bon, nous, dans Ascension, on vous apprend vraiment bien, bien les ads. Comment toi, tu as réussi à faire le switch, tu vois, qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour les ads? En fait, tu sais que c'est marrant, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est le truc, tu vois. C'est presque le truc qui m'a fait comprendre que Ascension, genre, c'était nécessaire. Si tu veux, en fait, la création de contenu, pour moi, c'est presque une forme de plaisir, dans le sens où moi, ma base, c'est quand même l'audiovisuel. J'aime créer des belles choses. Tu vois, mon métier, c'est l'image, le Ouais. style, rendre quelqu'un de beau. Tu vois, j'aime tout ce qui est beau, en fait, sous toutes ses formes. Et donc, quand je crée un contenu, je veux qu'il soit presque parfait, tu vois. Et c'est Ouais. impossible, mais je vais m'en rapprocher. Et donc, j'ai une forme de plaisir à créer quelque chose de beau. Et en fait, le plus frustrant là-dedans, c'est que ça prend énormément d'énergie, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, c'est trop chiant parce que les mois où je faisais le plus d'argent avec le contenu, ben, je dépendais de ça. Et ça, pour moi, c'était pas acceptable de continuer comme ça. Et en fait, rejoindre Ascension, c'est suivre un process qui te permet d'être sûr que tu as une stabilité, tu vois. Genre, là, en fait, Ascension, c'est des maths. Quand tu rejoins Ascension, si tu appliques, que tout marche, que tu donnes le bon message à la bonne personne et que tu délivres ce qu'il faut et ce que la personne attend, mais en fait, tu as juste à appuyer sur un bouton après. Ouais. Tu vois. Et moi, c'est ça que je recherchais, c'est une stabilité. Et une fois que j'ai la stabilité, ok, maintenant, je vais pouvoir créer du contenu, mais j'ai pas de pression à le créer. Tu vois. Ok, Maintenant, je vois. tu vois, ça tourne tout seul. Ok, bah let's go. Et maintenant, je vais appuyer sur un autre bouton qui va accélérer encore plus. Et moi, je vois des gens dans Ascension qui disent, ouais, mais je vais me concentrer sur l'organique. Moi, je pense que c'est une bonne idée sur, tu vois, peut-être créer 10% pour créer une sorte de confiance une fois que les gens ils t'ont découvert. Et pour se dire, ok, le mec, il sait de quoi il parle. Parce que moi, c'est ça qui se passe, tu vois. Finalement, tu regardes, j'ai créé moins de 20 vidéos YouTube, j'ai créé moins de 30 réels et formats short. J'ai eu énormément d'abonnés. Et c'est ce qui fait que quand les gens ont vu ça, ils disent, ok, bon, bah le mec, il sait de quoi il parle, il voit les résultats des gens que j'ai transformés, let's go, tu vois. Sauf que pour moi, Ascension, c'est stabiliser ta boîte et la faire croître de manière mathématique, tu vois. Ah ouais. Et donc, l'organique à 10%, c'est bien parce que ça amplifie ta conversion, ça crée le sentiment de confiance. Mais il n'y a rien de plus puissant Ok. que les ads, tu vois.
Genre, Ouais, non, mais c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on pousse autant là-dessus. Surtout que pour expliquer aux gens, et ce que tu as réussi à faire, c'est pour ça que le potentiel il est énorme, c'est de réussir à créer un funnel rentable. Donc les bonnes ads, la bonne VSL et la façon de vendre derrière. Quand tu réussis à avoir un truc comme ça qui est rentable, c'est vraiment comme être assis sur une mine d'or. Et après, tu as quelque chose qui est très stable sur lequel pour faire plus, il faut juste dépenser plus. Et le game, c'est d'essayer de dépenser le plus possible. Donc, c'est un peu comme être assis sur une mine d'or. Donc, c'est pour ça, moi, quand je vois quelqu'un qui arrive à, même s'il est au tout début et qui arrive, je sais pas, même à être à 10K, tu vois, mais qu'il est rentable sur son funnel, je fais, ah, le potentiel est énorme. Donc, c'est pour ça, là, toi, tu as fait 50K, mais je suis sûr que tu peux faire beaucoup plus. En plus, tu es sur une niche, tu es sur une niche, tu vois, c'est le marché, c'est limite tous les hommes, tu vois. Donc, ah c'est bah, vraiment. j'ai une autoroute là. J'ai une Ah autoroute, ouais, non. il y a personne. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je sais que personne ne peut arriver à mon niveau de compétence. C'est impossible. Il peut y avoir quelqu'un qui va aller plus vite niveau business. Et encore là, en fait, j'ai plus qu'à appuyer sur des boutons. Donc j'ai envie de te dire bonne chance si tu as guesté en face de moi. Mais le niveau de compétence et le niveau de résultat, impossible que quelqu'un me concurrence. C'est strictement impossible. Ah ouais, c'est clair. Je serai toujours meilleur. Je le sais en fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça n'existe pas. Et donc pour revenir à ta question que tu me demandais, qu'est-ce que j'ai compris clairement dans Ascension? En fait, pour moi, Ascension, le résumé, c'est juste, je dirais que c'est une fois que tu as la compétence, une fois que tu sais ce que tu veux délivrer, c'est juste donner le bon message à la bonne personne, de la bonne manière, sous le bon angle, et ensuite savoir vendre. Parce que si tu sais faire ça mais que tu sais pas vendre, voilà. Et une fois que tu as vendu, il faut après délivrer, tu vois. Donc en fait, Ascension, c'est 3 métiers. C'est acquérir, convertir, délivrer. Et ce qu'il y a, c'est que... Et ensuite, une fois que tu as délivré, déléguer. Tu vois, ça, c'est encore la 4e étape qui est le next step. Si tu veux aller plus loin, il va falloir t'entourer des meilleurs. Il va falloir avoir des closers. Il va falloir avoir un mec qui coach à ta place parce que tu vas devoir dézoomer sur ton business. Et ça, bonne chance si tu veux le faire seul, tu vois. Parce que la phrase que tu m'as dit la dernière fois qu'on a fait le mastermind en réel à Lyon, genre, j'ai trop kiffé, tu vois. Et c'est toujours ça le truc, c'est que tu vois, t'as des années d'avance devant moi et tu vois, genre, tu vois, je peux même te dire que renouveler Ascension dans 4 mois, c'est même pas une question, tu vois. Parce que tu auras toujours une longueur d'avance devant moi. Et que ne pas continuer dans Ascension, c'est juste choisir de décider de régresser, tu vois. Parce que forcément, la phrase que tu m'as dit au mastermind, c'est la première étape, c'est gérer tes clients. La deuxième étape, c'est gérer des gens qui vont gérer tes clients. Et ça, c'est quand même un stade, genre, il y a beaucoup de choses à gérer, quoi, tu vois. Ouais. C'est un autre step quand même. Non, c'est clair. Et tu dirais sur la partie vente, donc parce que dans Ascension, on fait intervenir les gens de notre team. Donc là, tu avais notre Head of Sales qui fait des coachings dans Ascension. Qu'est-ce que c'est, toi, qui t'a le plus aidé sur cette partie vente? Tu sais, où tu as dit il y a eu un switch un peu qui fait que tu as rentabilisé à Ascension en 24 heures. Qu'est-ce que ça a été? Sur la partie closing, tu veux dire? Ouais. En fait, c'est vraiment intéressant, tu vois, parce que je me suis vraiment refait le parcours, tu vois. Je me suis dit, on va faire ce call. Et je me suis vraiment, pendant une semaine, je me suis dit, putain. Et plus j'y réfléchissais, plus j'ai vraiment analysé à un niveau méta qui est entre le moment où on s'est rencontrés, tu m'as filé le script. Et où en fait, j'étais seul face à une sorte de super pouvoir. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme tirer des boules de feu dans tous les sens, mais tu sais pas les gérer, tu vois. Et quand tu intègres Ascension et que tu as un mec qui dit ok, là tu as le script, mais maintenant il va falloir que tu le gères ton super pouvoir. Et juste tu vas pas tirer 10 boules de feu et toucher une personne, tu vas en tirer une seule et tu vas en toucher 10, tu vois. Et en fait, c'est vraiment tellement puissant. Je dirais que c'est en fait, il y a trop de métriques en fait. Posture, tu sais, on croit trop que c'est moi quand j'entendais parler closing avant, j'avais l'impression que mais quand il dit ça, faut juste dire ça. Tu vois, c'est le mythe, tu vois. Non, mais attends, mais quand il dit ça, en fait, t'as pas compris, il faut dire ça, en fait. Bah non, en gros, en fait, il y a trop de dynamiques que tu peux pas maîtriser, tu te rends pas compte. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu, tu vois, des vidéos de Dan Lok, des vidéos du Loup de Wall Street, tu vois. Trop intéressant, tu sais, c'est trop inspirant. Ouais, mais tant que t'es pas dans le paradigme de la personne et que tu sais pas exécuter avec la vision globale et que t'as pas rencontré juste des cas différents, en fait, tu vois. Ouais. Bah, t'as pas compris que va falloir pratiquer.
Et donc, le résumé un peu, tu vois, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le truc qui est le plus puissant, c'est comprendre à qui tu as affaire et ce que tu dois dire et ce que tu dois délivrer. Et donc, en fait, tu as beau avoir la meilleure compétence, il va falloir faire des calls. Parce que c'est les calls qui vont te faire comprendre ton marché. Et tant que tu n'as pas compris ton marché, tu ne seras pas encore prêt à vendre au max de ton potentiel. Et donc, faire des calls, ça te fait comprendre ton prospect. Et avoir quelqu'un qui te fait comprendre comment gérer ces gens-là dans telle situation, bah, c'est ce qui fait que tu exploses, tu vois. Tu dirais que tu as fait combien de calls jusqu'à maintenant? Bah, je sais pas, hein, honnêtement, plusieurs centaines. Hein. Ouais, Entre ça, honnêtement, je pense entre 500 et 1000, tu vois. ouais, c'est énorme. Et est-ce que, parce que ça, c'est un switch que tu as réussi à faire, que certains ont du mal au début, parce que tu sais, tu as les calls. Du coup, au début, toi, tu avais créé quand même une grosse communauté de gens qui te suivaient. Donc, c'est des calls qui sont assez quali. Souvent, ce qui se passe, c'est quand les gens, après, ils passent les ads. Là, en fait, tu vas vraiment sur du trafic à froid. Et en fait, ils ont l'impression. Et ce qui est vrai, en vrai, c'est plus dur, tu vois, je pense. Créer, tu sais, genre, closer sur du trafic à froid. Toi, tu as réussi à le faire. Et en plus, je t'ai jamais vu mettre un message en disant ah, c'est vraiment beaucoup plus chaud ou quoi. Donc, je sais pas. Comment tu l'as vécu ce passage? Déjà, je dis une connerie, j'ai pas du tout fait entre 500 et 1000 calls, hein, j'en ai fait bien moins. Hein, en fait. Non, je dis une connerie. Hein. Genre, non, je pense que j'en ai fait, ouais, max 500, tu vois. Je pense en 200 à Ouais, 500. c'est déjà énorme. Hein. Ce C'est qui est déjà déjà énorme. énorme, ouais, parce que c'est quand même une certaine énergie de faire ça. Mais Ouais, quand t'as compris le truc, ça devient, tu vois. Ta question, excuse-moi, c'était... ouais. Ouais, le trafic qui Ah vient oui, des oui, oui, pour... versus ok. celui qui vient des réseaux sociaux, par exemple. Bah, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, tu peux avoir cette impression que c'est beaucoup plus dur si tu passes de tout de suite commencer des calls par ça. Ok. En fait, si tu connais pas ton marché, tu vois. Mais en fait, moi, j'avais déjà acquis tellement de data que je sens effectivement que c'est différent, bien sûr, tu le ressens. Mais qu'en fait, quand tu comprends ton marché, bah, c'est pas forcément plus dur. Ok. Parce que tu vois le pattern se recréer et tu sais comment gérer ce pattern. Mais pour ça, il a fallu faire des calls, tu vois. Et Ouais. donc, tu sens qu'il y a un peu plus de distance, mais que finalement, la pain, c'est la même. Et donc, on va la résoudre de la même manière. Tu vois. Et juste, attends, ça m'intéresse, mais toi, tu l'as défini comment la pain de ton marché? Alors, le truc que j'ai mis longtemps à comprendre, j'en parlais ce matin avec un ami qui était là, c'est, et j'ai dû t'entendre le dire. Tu sais que je t'ai entendu le dire, même pas dans Ascension. Je t'ai entendu le dire ailleurs en podcast, parce que moi, j'écoute tous tes podcasts, tu vois. Ça fait plaisir. Et je conseille à tout le monde d'écouter les podcasts en famille. C'est insane la valeur qui est délivrée. Et, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mis longtemps à comprendre que moi, j'ai vraiment deux profils bien distincts. Ceux qui ont une pain et ceux qui en ont pas spécialement, mais qui ont une putain de situation désirée. Ok. Toi, c'était ton cas. T'avais pas du tout Ah, de pain, mais t'avais ouais, un ouais. vrai kiff à vouloir dégager un truc et t'as ce plaisir des belles choses, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que t'as des mecs en call. Tu sais, je me disais, putain, mais ils ont trop d'ego pour me dire qu'ils ont pas de pain. Et en Ah fait, oui, c'est vrai et que en- tu me disais ça. ouais, mais en fait, j'avais rien compris. Ou tu vois, on peut le voir d'une autre manière. T'as ceux qui ont une pain à 90% et qui Ouais. vraiment ont peut-être même vécu des trucs deep, tu vois, genre qui ont été shamés à l'école et genre aujourd'hui, ils ont même envie de prouver, tu vois, même peut-être un peu trop. Mais c'est ok, tu vois. Et t'as ceux qui vont avoir une pain qui, on pourrait, si on verbalise ça comme une pain, à 10%, mais ils ont surtout envie de 90% kiffer et avoir un truc en plus, tu vois. C'est en mode, j'ai optimisé beaucoup de choses dans ma vie, je vais optimiser ça maintenant, tu vois. Ça, j'ai mis du temps à le Ouais. comprendre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez simple. Je me souviens quand on s'est rencontrés au début et du coup, tu sais, on parlait de ces modèles, des différents business models et tu me disais, mais est-ce que tu as déjà vu un mec dans tous tes masterminds faire dans la même, réussir à faire beaucoup dans la même niche que moi? Et c'est vrai que tu vois, genre, j'en avais pas vu. Mais moi, je me souviens ce que j'avais vu, tu vois, et je t'avais dit, par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des mecs qui font beaucoup d'argent dans des niches où en fait, c'est juste du kiff.
Genre où le mec, il va apprendre à quelqu'un à jouer un morceau de musique super rare. Ouais. Et en C'est fait, ça qui tu me venait à des l'esprit au moment où tu as dit ça, ouais, de ouf. ouais et c'est vraiment ça, c'est genre, tu le mec, il est chirurgien, il est blindé, et en fait, il veut juste réussir à jouer ce morceau de métal avec je sais Métal à la pas quelle guitare, ouais. guitare, tu vois? Et Ouais. le mec est prêt à payer une blinde pour ça. Et c'est vrai que du coup, souvent, les gens, ils ont tendance à se dire: «Ah non, mais en fait, là où tu peux faire que de l'argent, c'est, dans les business où tu apprends aux gens à gagner de l'argent». Alors que toi, là, quand même, c'est ouf, enfin, vraiment, super exemple. Et c'est vrai que moi, j'avais quand même dépensé, un certain montant et c'était la première fois où je m'étais fait kiffer, tu vois? Où vraiment, genre, je me suis dit: «Ah vas-y, là, ça va me faire kiffer, ça va être cool, ça va être bien». Et donc c'est vrai que toutes ces niches-là, elles ont un potentiel, énorme qui est, vraiment, sous-coté. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que c'est vrai que je l'ai encore jamais vu aux États-Unis. Mais du coup, imagine s'il y a un moment, tu décidais de te lancer sur le marché US, mais à mon avis, genre surtout qu'en fait, là, moi, je suis un peu biaisé parce qu'on se connaît bien, que tu m'as coaché. Mais du coup, je vois le talent, tu vois, genre et la tu sais, le talent que tu as et la connaissance, tu vois? Moi, je dis tout le temps: «Je veux travailler qu'avec les meilleurs du monde», tu vois? Tous mes coachs, c'est tout le temps les meilleurs du monde. Sinon, ça m'intéresse pas parce qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est très fort, mais quelqu'un qui est le meilleur. Et franchement, bah, quand j'ai regardé tout ce que tu faisais, je me dis: «Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même, et Ouais. même aux États-Unis, tu vois? Je sais pas si toi, tu en connais des mecs qui font un peu ce que tu fais, avec la même expertise, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression. Bah, c'est hyper cool, merci beaucoup, mais effectivement, en fait, comme je te disais, tu sais, c'est même pas que je me persuade, en fait, c'est que je le sais que personne peut arriver à ce degré de compétence. Parce que ce qui m'a rendu bon, c'est, d'avoir déjà des prérequis dans ce domaine, d'avoir eu une éducation sur ça, mais surtout qu'après j'ai travaillé, mais comme un enfoiré, tu vois? Et en fait, ma force, c'est et d'avoir le goût par essence, par éducation, par chance, en fait. Tu vois? C'est pas dans mon contrôle, c'est comme ça, en fait. Et tu nais avec ça. Et l'autre truc, c'est que j'ai une capacité à modéliser les choses qui fait que j'arrive à le transmettre facilement, tu vois? De ouf. Et ça, c'est ce qui fait que plus tu conscientises, plus tu deviens bon dans un domaine et du coup, tu deviens inconsciemment, compétent. Ouais. Mais, effectivement, j'ai cherché. Mais j'ai même demandé aux gens qui me suivent: «Est-ce que vous connaissez des gens qui font ça?» Tu vois? Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé et et ouais, bah, en vrai, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, tu vois? Mais ouais, non et moi, ce que je constate, c'est que le marché, il est énorme Ouais. et ouais, il Après, y a des fois, tu arrives, tu sais, souvent, je dis aux gens, s'il y a un truc que tu vois pas, c'est généralement, c'est pas bon signe, mais des ah, fois, c'est que tu réussis à avoir des choses que les autres ont pas vues, tu vois? Et là, moi, je pense que c'est quand même un peu ton cas et tu vois, du coup, tu te dis: «Ah vas-y, dans l'ascension, ils font ça, Quentin, il a fait ça, moi, je prends ce skills-là, j'ajoute ça» et du coup, tu fais un truc, bah, qui marche quand même, trop, trop bien. Et puis aussi dans les skills que tu as, je pense, enfin, moi, je le vois quand tu m'as coaché, quand même, tu te donnais fort. Tu vois? C'est-à-dire, genre, ouais, tu viens avec toi, tu vas dans les magasins, genre vraiment, genre, tu sais, genre, tu fais les ourlets, tu fais tout ça, et du coup, en fait, je pense que tu vois aussi toutes les réactions du mec. Tu fais: «OK, là, ça, là, il aime ça, là, il réagit comme ça». Ce qui fait que là, ouais, je pense, dans ton académie, ça marche aussi bien. ouais. Et Alors ce que tu décris, je précise aux gens qui nous écoutent, je fais plus de coaching, en réel, hein. Ça, c'était avant, hein. Mais ouais et tu sais qu'il y a quand même un truc intéressant, c'est que en fait, là, ce que tu décrivais, c'est marrant parce que l'exemple, tu vois, de mecs qui veulent apprendre à jouer, vraiment des morceaux de métal et c'est souvent des avocats, des chirurgiens. Ça m'a marqué quand tu m'avais raconté ça, quand que je me souviens, on mmh, était, place, marché Saint-Honoré, quand tu m'avais raconté ça, tu vois? Ça m'avait marqué parce que tu m'as dit: «Le mec, il vend ça 10 K». Je ouais, fais: de ouf. Mais what the fuck? Mais qui paye 10 K pour apprendre à jouer de la guitare?» Bah, juste, en fait, tu parles aux bonnes personnes et c'est un profil qui est récurrent et juste, en fait, c'est comme ça, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a une demande et si toi, tu arrives et que tu te positionnes, juste, c'est easy, tu vois? Et en fait, Ouais, ce qui est marrant, c'est que quand, tu vois, j'ai rejoint Ascension, moi, j'ai jamais tu vois, bon, genre, avoir fait de l'argent, avoir closé très cher, j'ai déjà closé 40 000 € un prospect, tu vois? je me souviens. Oui. C'est énorme, tu vois? C'est un truc de malade. Sauf que il y a une différence entre closer un mec 40 000 € et se dire que tu vas le voir pendant un an, 10 fois Ouais, et heu,
malgré tout, tu vois, donc ce que je veux dire, c'est que j'avais pas de croyances limitantes sur le fait de closer cher. Et pourtant, c'est ça le paradoxe, c'est que quand tu vends un produit online, eh ben, j'avais une putain de croyance de merde. Genre, quand j'ai rejoint Ascension, le premier truc que Simon il m'a dit, c'est augmente ton prix. Il me dit, tu te rends pas compte que tu vends pas assez cher. Et moi, j'étais là, je me disais, ouais, ok, ouais, mais peut-être pas tout de suite. J'ai mis du temps, tu vois. Et le truc, c'est que, en fait, on se rend pas compte que si t'augmentes pas ton prix, tu touches peut-être les mauvaises personnes. Parce que moi, j'avais beaucoup de mecs, du coup, je vendais, tu sais, à un prix qui est un peu bancal, tu vois. Et qui est un peu cher, mais pas trop cher non plus. Et donc, t'as les mecs qui vont demander des paiements plusieurs fois. Et en fait, ces gens, j'en veux pas, tu vois. C'est pas toi que je veux. Et en fait, quand tu augmentes ton prix, ça vire ces gens-là. Et tous les autres gens, facile. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on se rend pas compte que tu as besoin que tu aies quelqu'un qui te dise, il a fallu que Simon me le dise, que ton frère me le dise, et que tu me le dises pour que je le fasse. Et j'ai mis du temps à le faire. Et ça, c'est un truc, on se rend pas compte, mais c'est tellement dynamique, ça, il y a trop de détails accumulés qui fait qu'à la fin, ça marche facilement, quoi. Tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est le truc du prix, c'est un des trucs, je comprends, hein, pour les gens, c'est vraiment... Enfin, il y a beaucoup de croyances limitantes. Après, on apprend, tu sais, on s'habitue à vendre à un certain prix. On se dit, ah, si je l'augmente, peut-être ça va marcher moins bien. Mais souvent, un des moyens le plus simple pour faire plus, c'est d'augmenter son prix. Et du coup, il y a des gens, ils tournent en rond autour du truc. Tu vois, ils font, ah, mais je vais faire ça, je vais rajouter ça, je vais lancer je sais pas trop quoi. Et en fait, tu fais, non, fais rien. Juste affronte cette grosse barrière-là. Tu te confrontes à ça. Même si ton conversion rate il baisse, tu le fais remonter. Mais tu n'abandonnes pas tant que tu n'as pas réussi à passer ce cap. Mais tu sais qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas augmenté le prix pour faire plus d'argent. Tu sais pourquoi j'ai augmenté le prix? Parce que j'étais trigger de vendre pas assez cher, tu vois. En fait, j'étais tiraillé par ma croyance et trigger parce que finalement, quand je coach à un prix qui pour moi n'est pas le bon, eh ben je coach pas aussi bien que si je coach au bon prix. C'est très con, hein, mais tu délivres pas de la même manière quand tu es payé à la hauteur de à ta juste valeur, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que la livraison de la valeur, c'est quand même le premier truc, tu vois. C'est, pour moi, c'est une passion de base. Donc, en fait, si je suis pas en kiff quand je délivre, bah, je fais pas, en fait, tu vois. Et donc, augmenter le prix, ça a été un alignement de moi avec moi-même et de moi avec mon marché, tu vois. Donc, ultime. Ouais, c'est ouf. Et tu dirais, est-ce que, tu vois, parce que les gens, ils ont tendance à se dire que quand on est dans ces niches-là, qu'on montre pas aux gens comment gagner plus d'argent, ils ont du mal à comprendre comment on peut réussir à vendre un produit cher, tu vois, un produit à étiquette. Toi, est-ce que, je sais pas, tu as des gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas d'argent, ou du coup, tu arrives à cibler que des gens qui ont de l'argent, ou même ceux qui n'ont pas d'argent, tu arrives à les faire signer? Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Il y a aucune raison. Moi, je peux te dire que j'ai même des gens qui n'ont pas l'argent. Ok, on s'engage. Ok, bah vas-y, on fait un acompte. Dans 6 mois, tu reviens de voir. J'ai un mec, tous les mois, là, il m'envoie un SMS. En août, il va arriver, il va démarrer. Aucune excuse. Et genre, ah, c'est ok, tu vois. Mais on s'engage. Et une fois qu'on est engagé, tu reviens et on démarre ta transformation, tu changes de vie, il n'y a aucun problème. Et t'as des gens qui vont gagner pas beaucoup, mais ils ont de l'argent de côté. Ok. Ouais, je vois. Et genre, et tu vois, bah, on en discutera, mais il y a peut-être des trucs des fois que je fais que je devrais pas, tu vois. Moi-même, je me mets des bâtons dans les roues, où je crois qu'en fait, c'est pas bon, tu sais. Parce que faire des calls, quand même, il faut le dire, tu vois, c'est du taf, tu vois, c'est de l'énergie. Il y a rien de plus frustrant que tu fais un call, que tu es en train de perdre du temps avec la personne, et que tu fais aussi perdre du temps à la personne, tu vois. Et là, je crois que j'ai fait un truc, il faut que j'arrête de le faire, tu vois. mais, mais par contre, faire un call et sentir que tu es aligné avec la personne en face, c'est très, très kiffant quand même, tu vois. C'est vraiment... donc, ouais. Et toi, t'aimes ça ou pas, les sales calls? Bah, en fait, c'est le truc, c'est... en fait, moi, très honnêtement, ça me demande quand même énormément d'efforts. C'est-à-dire que, tu vois, je dois me forcer et en tout cas, au début, c'était vraiment une tâche horrible, tu vois, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et alors, si t'en fais un, ça va. T'en fais deux, ça va. T'en fais trois, quatre, ça devient dur.
Et à la fin, en fait, tu mets plus la même énergie. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu presque un plaisir. Je dirais pas un plaisir à 100%, mais c'est devenu un kiff quand tu vois que le mec est prêt, quand tu sens que le profil est bon, et tu vois que le mec, il y a un truc qui se passe, mais ça, c'est arrivé que au moment où j'ai compris mon marché, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tant que tu connais pas ton marché, tu peux pas prendre de plaisir. Et donc, il va falloir y aller, tu vois. Il va falloir en faire des calls. Et tant que t'as pas fait de call, tu vas pas avoir ce truc de ça y est, j'y suis, tu vois. Là, c'est bon, ça roule. Ça, c'est Et easy. pour toi, comprendre ton marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire des calls. Ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, le truc paradoxal dans l'histoire, c'est que quand tu as une compétence, tu crois que tu connais ton marché, mais tu le connais pas parce qu'en fait, tu l'as pas côtoyé. Au début, on a une compétence et on se rend pas compte qui a besoin de cette compétence. Et donc, pour découvrir ça, tu vois, moi, ça a commencé avec du bouche à oreille. Tu vois des profils différents et tu vois aussi que tu vas avoir plusieurs demandes. Tu vois, moi, je peux te dire aujourd'hui que mon profil type, c'est du 25-35 ans. C'est des gens qui arrivent dans leur phase de leur vie où ils veulent s'affirmer, ils veulent cette phase où ils se sentent alignés avec la personne qu'ils sont devenus, parce que dans ta vingtaine, tu te développes, tu vois. Et donc, la trentaine, c'est le profil type, tu vois. Ok. Malgré tout, je vais avoir aussi 2 autres profils qui vont se manifester, mais de manière plus rare. Et je me demande s'il faut que je m'en occupe, tu vois, par exemple. C'est une question que j'avais notée, tu vois. J'ai l'autre profil qui va être 18-22, où c'est des hommes qui vont passer de la vie étudiante à la vie active, et donc qui va se sentir sûr de démarrer être sur les bons rails, tu vois, la bonne voie. Et l'autre profil, c'est les gens après 50 ans, qui sortent un peu la tête de l'eau, tu sais, qui approchent l'âge où ils vont prendre plus de temps pour eux. Et là, tu vois, j'ai eu un avocat, 56 ans, beau gosse, tous ses cheveux, petits cheveux blancs coiffés en arrière, cabinet d'avocat qui tombe tout seul, maison payée, tout. Et ouais, ça y est, tu vois, il a une garde-robe, il a des trucs, il est cher et il a des trucs, mais ça marche pas, tu vois. Euh, Je lui monte un avant-après. Il fait, ah ouais, ouais, moi je suis plutôt à gauche, hein. Je suis plutôt comme il était avant, tu vois. Je dis, bah ouais, mais en fait, t'as pas besoin de me le dire, je le sais déjà, tu vois. Et donc, j'ai ce profil-là aussi. Mais tu vois, je me demande, est-ce que c'est des profils qu'il faut que je prenne, tu vois. Ok. Est-ce qu'il faut pas se Ouais, concentrer plus sur sa cible, tu vois. Je sais pas. ouais, en fait, c'est vraiment des questions où moi, comme je réfléchis, c'est genre, ok, il faut que je remplisse un calendrier de sales, tu vois. Et toi, il va falloir que tu remplisses un calendrier d'un deuxième sales, et puis après d'un troisième sales. Du coup, comment je peux faire pour en remplir le plus? Tu vois, genre, je pense le cas de l'avocat, en fait, après, c'est par difficulté de closabilité, tu vois, probabilité de closabilité. Donc, si tu penses que les mecs, c'est bien à closer et que tu n'as pas de problème de. Et en fait, après, ça dépend de. Tu as un problème de lead flow, tu n'as pas de problème de lead flow, tu vois. Et puis, ça, c'est des trucs, ça fait des boucles. Des fois, le lead flow, il est trop bien. Des fois, le lead flow, il est moins bien. Donc, du coup, Ok. quand le lead flow, il est moins bien, tu fais, ah bah, vas-y, les gars, là, on prend tout le monde. Désolé, les calls, ils vont être plus durs, mais il faut se donner plus. C'est comme ça, la période est complexe. Et plus Ok. complexe que d'autres périodes. D'autres périodes, ouais, le lead flow, en ce moment, il est trop bien. Là, franchement, vas-y, on va un peu plus annuler des calls. On sait que ces profils-là, ils sont chiants à closer, ils sont plus durs à closer. Du coup, on les prend pas en ce moment. Et nous, c'est un peu plus comme ça qu'on réfléchit. Puis Ok. après, à un moment, si tu veux faire du gros chiffre, il faut que genre, tu scales et que tu ailles cibler genre tu vas prendre tout ce que moi j'appelle les pockets de marché et toutes les différentes poches. Donc, tu vois, par exemple, nous, on fait les thérapeutes, mais tu sais, je sais qu'il y a des opticiens qui postulent, il y a des infirmières. Et tu vois, on pourrait aller chercher encore plus ces pockets-là. Et toi, bah, plus tu vas être dans ton marché, plus tu vas te rendre compte de ces genres. Tu fais, ah, ça, c'est pas mon Ouais. marché cible, c'est un sous-marché, mais je pense que, bah, tu vois, avec ce sous-marché-là, peut-être que si je l'adresse, bah, vas-y, je vais faire 100K en plus par mois, en fait. Et du coup, il y a un peu un délire comme ça, il y a un peu quelque chose comme ça qui va se passer. Là, au début, tu bourrines comme d'hab. Puis après, je pense à un moment quand tu vas atteindre une certaine limite, et tu vois, genre, tu vas dire, ah là, j'ai un palier, j'en sais rien, tu vois, peut-être que ce sera à 5 000 € par jour de dépenses tu vois, 5 000 € par jour de dépenses en Facebook Ads, tu vois, et tu fais, ah, j'arrive pas à dépenser plus de 5 000 € par jour. Je dis un chiffre Non. énorme, mais parce que tu as un énorme marché, donc, tu vois, c'est possible que tu arrives à ces niveaux-là.
là, tu te diras, OK, vas-y, je vais commencer à faire des ads beaucoup plus ciblés sur, par exemple, l'avocat. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent la vidéo, incroyable que tu réussisses à avoir des profils comme ça. Parce que, genre, je sais qu'il y a plein de gens, tu sais, ils ont plein de croyances. Faire, ah, mais non, sur Facebook, il n'y a pas des gens qui ont de l'argent, il n'y a pas des gens qui sont vieux, il n'y a pas des gens comme ça. Et là, tu as un profil d'un mec. Bah, en fait, si tout le monde est dessus, quoi. Ouais. Et tu sais que ça me fait penser aussi, il y a un truc, moi, qui m'a marqué aussi, c'est que le fait de fonctionner comme ça reste quand même la meilleure manière de changer la vie des gens avec ta compétence. Et en fait, j'ai même réalisé que le volume te permet de devenir meilleur en ton Ouais, domaine. ouais, Parce que le volume t'oblige à créer des process, le volume t'oblige à délivrer de la manière la plus optimale en éliminant tout le bullshit. Et en fait, moins tu as de volume, plus tu vas te concentrer sur 2-3 personnes, plus tu- tu vas créer du mind, tu sais. ouais, je Plus vois tu exactement. vas réfléchir, mais en fait, avec du recul, c'est «Ah, mais t'es en train de te branler intellectuellement, tu vois? C'est pas nécessaire. Tu veux des résultats, bah, tu fais ça, en fait. C'est tout, tu vois?» Alors bien sûr, on va rentrer en détail, on peut voir plein de choses, mais si tu veux du résultat, c'est ça. Et le flux, ça t'oblige à te dire: «OK, mais les résultats, comment tu les crées? Ah bah, c'est toujours ça, 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 ça». Et donc t'exécutes et genre fin, tu vois? Et en fait, il y a aussi ce truc de quand tu es passionné, je pense que c'est un avantage, un très gros avantage, mais que tu as aussi des downsides qui sont de vouloir te faire plaisir avant de délivrer ce qu'il faut, tu vois? Et ça, tu me l'as vraiment fait comprendre, tu vois? Je me souviens quand on avait démarré ensemble, on était chez Zara, je me souviens, avant qu'on tu vois, je commençais par ça, tu vois? Pas besoin d'acheter cher pour l'instant, on veut juste des résultats et et en même temps, Zara, c'est le truc où tu as pas de la qualité, tu vois? Je me souviens, je te fais essayer plusieurs tenues et tout et tu me dis: «Ah ouais, je suis chaud, vas-y, je prends ça». Je t'ai dit et moi, j'étais en mode: «Non, mais non, non, mais attends, on va prendre ça, mais de meilleure qualité ailleurs» et toi, tu me dis: «Ah mais moi je kiffe, pourquoi tu vois?» Et après on en discute plus tard et tu me fais, et tu vraiment dit, tu fort, tu été cool, mais tu m'as dit le truc vraiment au niveau méta: «Ouais, mais si ton client il kiffe, c'est OK, non?» Ouais. Et là, je me suis dit: «Ah le bâtard». Et tu sais qu'en plus, maintenant, c'est marrant parce que je comprends pourquoi tu me disais ça. Et tu sais, je me souviens, genre, tu me disais, parce que tu me disais, non, mais achète pas ça, tu vas juste perdre ton argent, en fait. Et en fait, c'est vrai, maintenant que bon, j'ai le budget pour acheter plus que du Zara, tu sais qu'en fait, c'est vrai que l'événement comme Zara, ça a créé une frustration parce que, en fait, tu le reprends un an après, le truc, il a bougé, tu sais, il s'est détendu, tu vois, des trucs comme ça. Donc Et en oui, plus, maintenant, je me dis, j'ai compris pourquoi tu m'avais dit n'achète pas chez Zara. ça ouais, bah, c'est ce que j'expliquais sur Instagram, là, sur mon canal privé, l'autre jour, c'est, tu as vraiment la dynamique de la valeur perçue, c'est-à-dire, on sent que c'est beau et que c'est stylé et tu sais, les gens, ils sont d'abord, «Je veux de la qualité», mais la qualité te rend pas stylé. La valeur perçue te rend stylé. Ouais, Mais ce ouais, qui fait que tu as tous les upsides, c'est valeur perçue plus qualité, ce qui te permet que tu aucun downside, c'est que puissant, tu vois? Ça continue. Sauf que Zara, c'est ça, c'est valeur perçue, mais boum, ça fait un gros, tu vois, gros down très rapidement. ouais, non, c'est clair. Heu, mais le truc que j'ai retenu quand même, c'est tu m'as dit: «Ouais, mais» tu vois? Parce que moi, ce que j'ai constaté à ce moment-là, c'était quand même le constat de: «Ah ouais, mais OK, j'ai l'expertise, OK, mais à ce moment-là, s'il kiffe, est-ce que c'est pas toi que tu veux faire kiffer quand tu dis non?» tu Ah, vois? ouais, ok, C'est je quand vois. même ça que j'ai compris, tu vois? Ouais, Si on sort de ce contexte. Donc ouais, ouais, ok, je c'est très comprends. vénère. Ouais. Et donc là, tu dirais que toi, c'est quoi le bottleneck qui t'empêche de faire plus? Bon, évidemment. Ah non, attends, une question avant, parce qu'évidemment, Mmh. quand même, quand tu gagnes 50 000 € par mois, tu sais, genre, limite, on balance des chiffres comme ça et les gens, ils ont tendance à se dire. Enfin, tu sais, ça peut devenir un peu banal, mais qu'est-ce que ça fait quand même, tu vois, quand tu gagnes 50 000 € en un mois? Toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça change? Heu, tellement de choses. Genre, juste la première chose, c'est ça t'enlève un poids, quoi. Mhm. Genre, la sérénité d'esprit, c'est le truc, priceless, tu vois? Ça a pas de prix, tu vois? C'est vraiment le truc, genre tu fais: «Waouh!» Mais surtout, tu vois, j'avais déjà fait, comme je te dis, tu vois, closer, des gros deals, tu vois? Mais en fait, c'est pas stable. En fait, là, je me suis dit: «Putain, mais attends, j'ai fait 50K en m'y mettant ça y est enfin. Mais putain, en fait, techniquement, quand je regarde les datas, il y a aucune raison que je fasse pas 50K le mois prochain, en fait».
Et en fait, il y a juste aucune raison que je fasse pas plus, en fait, tu vois. Et du coup, je me dis, mais waouh, mais en fait, ma vie, c'est ça maintenant. Ma vie, c'est je regarde plus du tout les prix. Hier, j'ai invité un ami dans un palace, tu vois, une note à 300 balles, ça me fait plus rien pour un resto, tu vois. Ouais. Et tu sais, j'aurais pu l'inviter dans le resto gastro, tu vois. Où la note, elle aurait été double, tu vois. Et moi, j'ai vraiment ce plaisir des belles choses, tu vois, les beaux hôtels, les meilleurs restaurants. Et en fait, tu sais, je me dis, la vie, elle est trop courte, tu vois. Il y a aucune raison pour laquelle je devrais pas pouvoir accéder à ça, en fait. Et juste, la raison pour laquelle tu n'y accèdes pas, c'est juste que tu n'as pas la croyance que c'est possible. Parce que quand tu as compris que c'est possible et que tu n'as aucune raison d'y accéder, de ne pas y accéder, bah en fait, tu te rends pas compte à quel point. Tu vois, encore, ce que je disais hier à Simon, j'étais avec lui, je disais, tu vois, genre en vrai, là, 300 balles, genre l'environnement est ouf. Mais en vrai, juste ça, c'est un amplificateur d'expérience, tu vois. C'est-à-dire qu'en soi, ce que je kiffe, c'est être avec lui, tu vois, à ce moment-là, et passer une soirée avec lui, c'était incroyable. Mais le fait de faire ça dans un environnement qui me fait kiffer, un environnement qui le fait kiffer, on mange des trucs incroyables, les gens sont incroyables, le service est fou. Putain, c'est des souvenirs de ouf, tu vois. Et la finalité, c'est ça, tu vois. C'est même pas acheter une Rolex, une Lambo. Tu vois, à la limite, c'est des kiffs. Enfin, tu vois, c'est cool, tu vois. Je les veux, tu vois, je vais les avoir. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais la finalité, ce qui te rend vraiment heureux, au final, c'est ça. Tu vois, c'est vivre des expériences pour moi. Et ces expériences-là, elles n'ont pas de prix. Parce que vivre une expérience, juste faire un resto avec un ami et te dire que tu fais le resto en te demandant, tu vois, tu regardes ton compte en banque avant de faire le resto et te dire, ok, je peux aller dans ce resto-là. What the fuck, mec? Comment ça, tu regardes ton compte, en fait, tu vois? Moi, quand je repense à il y a des années, tu vois, je gagnais 3500 € en tant que vendeur à Paris, ce qui est énorme pour un vendeur. Ben, j'ai jamais été autant en négatif sur mon compte. Parce que quand tu gagnes beaucoup, tu te dis t'as de l'argent, mais en fait, le 15 du mois, t'es quand même en train de regarder ton compte, tu vois. Et ça, pour moi, c'est juste inacceptable. Tu vois, et c'est marrant, tu vois. Parce que, tu sais, j'en ai parlé à peu de gens, tu vois. Mes objectifs, tu vois. Premier gros step pour moi, c'est 100K, tu vois. Un, bien sûr que je vais l'atteindre sans aucun problème, tu vois. Et je vais même vous dépasser, en fait. Mais ce qui est complètement possible parce que tu devrais nous dépasser parce que tu as un marché qui est beaucoup plus gros. Donc, bon, après, il y a des petites étapes, mais franchement, en tout cas, tu as le potentiel de faire beaucoup plus. Ça, c'est vraiment sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, j'ai parlé peu de fois à des gens de mes objectifs. Et tu sais ce qu'ils répondent? C'est ouf, je pense que tu vas relate, mais genre, ah, mais pourquoi tu veux faire 100K? Ah ouais, c'est vrai que ça, je l'ai eu tellement de fois, ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Mais what the fuck? Mais tu sais, la question, c'est même pas qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent. La question, c'est toi, qu'est-ce que tu peux pas faire quand tu fais 2000 € par mois, en fait? Ouais. En fait, c'est tellement ta réalité, tu n'as même pas jamais pensé à ce que tu pourrais faire que tu n'as même pas pris le recul sur le fait que ta vie, elle est restreinte par ça. Parce que le 15 du mois, tu dois regarder ton compte et te dire, OK, là, il me reste 400 balles qui me permet de faire ça, ça et ça. Et donc, tu t'es même jamais posé la question de qu'est-ce que tu aurais envie de faire si tu n'avais pas regardé ton compte. Ouais, c'est vrai. C'est ça le truc. Ah, c'est Comment clair. ça, qu'est-ce que je vais faire avec 100K? Mais what the fuck, mec? Bah, demain, mon père, il tombe malade, et ben, demain, il va dans la meilleure clinique. Tu vois, genre... Et genre, juste, je me pose enfin la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette terre, tu vois. Parce que la vérité, c'est que c'est pas ce que tu vas pouvoir t'acheter, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu n'as plus de contraintes, en fait, quand tu es libre, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un très bon point parce que je l'ai eu tellement de fois, ça, de personnes que je connais. Tu sais, quand tu es à 100K, et je me souviens après, quand on était à 100K, et je disais, moi, je vais aller. Alors, en plus, je le dis pas énormément, mais le peu de personnes, parfois, je partage, je fais, maintenant, on va aller à 500K par mois, tu vois. Et les gens, ils sont là, mais pourquoi toujours plus? Mais pourquoi toujours plus? Et en fait, ce qui est énorme, tu sais, il y a pas longtemps, on a fait un call avec Edouard, avec Eric Larchevêque, tu sais, qui est un mec qui pèse 300 millions, je crois. Ouais, En fait, ouais. c'était énorme et j'ai surkiffé. J'ai fait le call avec lui. La première chose qu'il me dit, mais 1 million. Mais tu sais, je lui dis, moi, j'ai 1 million € sur mon compte en banque en cash. Qu'est-ce que j'en fais? Genre, je l'ai jamais placé, je l'ai jamais investi. Et vraiment, le mec, il a fait, mais 1 million. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec 1 million? Tu t'achètes un appart et c'est fini, tu vois. Et du coup, genre, vraiment, ça faisait très longtemps que je m'étais pas que je m'étais pas senti pauvre. Parce que vraiment, genre, tu sais, tu dis, ouais, je suis millionnaire. Et le mec, il fait, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, genre, c'est rien, t'as pas d'argent, en fait.
Et vraiment, le mec, vraiment, non, mais ça a fait avec Edouard, ça nous a genre vraiment, on s'est regardé après, mais et j'ai grave kiffé. En plus, lui, il faisait ça d'un endroit où, genre, tu vois, il disait ça pour tout le monde. Et il me disait, je disais, ok, bon, d'accord, 1 million, c'est pas top, 10 millions. Et vraiment, je te prête 10 millions, il fait, mais 10 millions, mais je sais pas, tu peux. Tu sais, c'était marrant, il disait, tu peux aller aux Maldives, mais tu peux pas réserver ton île privée, tu vois. Il disait, tu peux voler en business, tu vois, tu peux pas avoir ton jet, tu peux pas. Et du coup, en fait, genre vraiment, tu sentais que, en fait, genre dans le game des gens qui sont vraiment riches, le très riche, c'est genre, il m'a dit à partir de 100 millions. Tu vois, il m'a dit à partir de 100 millions, là, c'est bon, là, t'es bien, là, tu te fais kiffer. Et c'est vrai que tu dis, c'est une réalité, tu sais, qui est tellement loin. Et moi aussi, je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu cette réalité où tu gagnes 2 000 € par mois. Enfin, j'étais 2000, 2005, t'es à Paris, donc finalement, t'étais toujours un peu short. Mon compte en banque, il était en négatif tout le temps. T'es là, tu veux prendre une pinte de bière, ça te coûte genre 10 euros, tu fais ça à mettre dans le rouge. Et je Ouais. l'ai vraiment vécu. Et que tu te dis, ah, il y a une autre réalité. C'est quand même un délire complètement différent. Et en fait, la réalité, et tu sais, je pense que tu vas sentir et que tu vas te sentir beaucoup plus, c'est que la vie est plus cool quand même quand tu as vraiment de l'argent, sérénité. Et ce que tu disais là, ton père, ton mère, etc. Moi, ma soeur, à un moment, elle a eu une période dans sa vie ultra compliquée. Avec Edouard, on s'est dit, vas-y, comment on fait? On prend les meilleurs coachs du monde et on l'a fait coacher par les meilleurs coachs du monde. Et les meilleurs Incroyable. coachs du monde, bah, évidemment, ils coûtent super cher, mais c'est ce qui évite à ta sœur de tomber en dépression. C'est ce qui fait que ta sœur, genre 6 mois après, elle est trouvante parce que finalement, bah voilà, et ça, c'est des trucs quand même très concrets. Après, les vacances en famille, là, tu parlais de te faire plaisir avec ton pote. Enfin, ça, c'est les gens, ils sous-estiment, hein, mais la vie, elle est cool quand on a. Genre, Bah, vraiment, je trouve. Tu sais, t'as vraiment ce truc où, genre, l'argent ne rend pas heureux et du coup, les gens, ils sont perdus dans ce truc-là. Est-ce que l'argent, ça rend vraiment heureux? Est-ce que l'argent, ça rend pas heureux? Et ils se perdent là-dedans, tu vois, alors que la vie, ouais. elle est quand même cool, hein. Mais ouais, et puis après, tu vois, je pense que toi, t'es tellement loin, tu vois, dans tout ce que tu viens de dire, tu vois. Je pense même que les gens qui vont regarder cette vidéo, tu vois, ils peuvent même pas relate, en fait. Et parce que, en fait, tu sais, je pense que quand t'es au stade où où toi t'en es, et je peux que imaginer ça, mais ça me paraît logique, c'est qu'en fait, tu veux faire plus, mais pas pour avoir plus. Tu veux faire plus parce que ça devient un sport, en fait. Ouais, Et exactement. juste parce que, Ouais, en fait, de toute façon, la vérité, c'est que quand t'as une boîte et que t'es pas focus sur comment faire plus, en fait, tu te rends pas compte que tu es peut-être en train de faire moins, tu vois? ouais, C'est ouais, de ouf. Si tu progresses pas, dans tous les cas, tu es en train d'une certaine manière de régresser, donc et que de toute façon, tu l'entends tous les entrepreneurs le disent. Tu as 1 000 000, tu en veux 10, tu en as 10, tu en veux 100, tu en veux tu vois? Et ça, est-ce que ça te rend plus heureux? Bah, ça te rend plus heureux dans le fait de progresser, en fait, juste, tu Ouais, vois? exactement. Ouais, Le exact. simple fait de progresser, c'est ce qui te fait que tu kiffes, tu vois? Tu as des nouveaux challenges, tu vis des nouvelles choses, c'est incroyable. Et moi, tu vois, un autre truc que je me disais, mais tu vois, maintenant, 50K, tu vois. Ok, incroyable. Genre, tu vois, je te disais même, genre, tu sais, genre, vraiment, les 4 semaines de mai, je les vois défiler, tu sais. 47% de conversion rate. Incroyable, incroyable. What the fuck? Ouais, tu dois être un putain de closer. Je pense que t'es quand même. Je pense que t'es. Parce que moi, c'est un truc que j'avais vu aussi quand je t'avais rencontré. Tu as une frame très forte. Et en closing, c'est très important d'avoir une Oui. très grosse frame. Hein. Nous, un de nos meilleurs closers, je pense, son super pouvoir, c'est sa frame et sa certitude. Tu vois. Et toi, je pense que quand tu dis au mec, là, ta vie, je vais la transformer, je pense que vraiment, il se sent pris dedans. Putain, 40% de conversion rate. Ce qui est très 47, impressionnant. 47, 47. En fait, ce qui est très impressionnant avec le type de funnel qu'on vous apprend. Parce que je sais que des fois, il y en a, ils vont dire, ah, moi, j'ai tant de pourcents de conversion rate et tout, mais dès que c'est des funnels différents, c'est pas la même qualité de lead et tout. Donc là, j'avoue que, enfin, c'est vraiment très impressionnant sur le VSL funnel, sur du cold traffic sur du cold, quoi. Mm. Donc, ah ouais, putain, c'est ouf, hein. Ouais, ouais, mais, tu vois, donc, je me dis, ok, c'est 50K, tu vois, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais juste pour rebondir sur la frame, tu vois, tu me disais j'ai une frame forte et tout, donc je close bien. Ouais, mais tu vois, ça c'est aussi un truc sur lequel j'avais pas le contrôle avant de rejoindre Ascension. Ouais. Ça c'est quand même Ok. important de le dire, c'est avoir une frame forte. C'est un super pouvoir, mais tu dois le canaliser. Et ce que j'ai appris à faire avec Simon, c'est, tu vois, le problème que j'avais, c'est que quand j'avais un mec en face de moi qui avait pas de frame, ah, je l'écrasais, tu vois. Et en fait, j'en avais conscience,
mais je savais pas comment je gérais. Et Simon, il m'a appris à le gérer. Et du Ouais, coup, maintenant, genre, tu vois, je m'adapte vraiment. Et ça change tout, tu vois. Et ouais. ça, en fait, tu peux pas avoir ce recul-là sur toi-même tout seul, c'est impossible. Et, et ce que je voulais dire, tu vois, bah voilà, là, je suis à 50K, tu vois, et ça me fait dire, ok, tu vois, tu me demandais les bénéfices de gagner ça. Tu vois, j'ai 32 ans aujourd'hui, je suis célibataire, je kiffe ma vie. Mais il y a ce truc de, tu vois, au bout d'un moment, je vais rencontrer la mère de mes enfants, tu vois. Ouais. Et, et en fait, moi, tu vois, je me dis, j'ai 32 ans, pourquoi je suis pas encore millionnaire? C'est pas possible. Genre, non, mais tu vois, genre, pour moi, c'est même pas acceptable de me dire, tu vois, je je dois regarder où je peux aller, où je peux me permettre d'aller. Non, en fait, je me dis, putain, ça y est, je peux rencontrer la femme de ma vie, genre, et je vais l'emmener dans le plus bel endroit pour la première fois où on va se dater. Deuxième endroit, je peux l'emmener dans les meilleurs endroits, tu vois, je peux prendre les meilleurs hôtels. Ouais, et ça me fait kiffer, tu vois. Ça, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que les gens qui vont m'entourer à partir de maintenant, eh ben, je vais vivre les plus belles choses que je puisse vivre. Donc, en fait, j'ai aucun regret, tu vois. Et ça va être incroyable, tu vois. Et merci encore 1000 fois, tu vois, parce que sans toi, j'y serais pas, tu vois. Ça, c'est un truc de ouf quand même, tu vois. Genre, tu vois, si elle veut un sac Hermès, elle a un sac Hermès, je m'en bats la race, tu vois. Et ça me fera tellement kiffer. Et si elle veut un sac à 100 euros, elle l'aura aussi, je m'en fous, tu vois. Que ça coûte 100 euros ou 20 000 euros, tu vois, c'est pas la question de la marque et de montrer qu'on a de l'argent. C'est même pas ça. C'est tu le veux, et ben, il n'y a aucun problème, tu vois. Et il n'y a Mhm. pas de raison que tu l'aies pas. Genre, c'est pas acceptable que tu l'aies pas parce que tu le mérites, tu vois. Et je veux pouvoir accéder à ça. Et ça, c'est incroyable pour moi, tu Ah, mais c'est ouf. Et comment, est-ce que ton entourage, tu vois, comment ils ont réagi? Je sais pas s'ils le savent, tu vois, si tu parles de tes chiffres, et si oui, comment ils ont réagi? vois. Bah, en fait, il y a que ma mère qui le sait. Au mois de mai, je lui envoie un message à chaque close, tu vois. Putain, 15 000, putain, 20 000, 30 000. Fait, mais ouais, mais en fait, je pense qu'elle réalise pas, tu Ouais, c'est ça. Mais vois. En fait, incroyable, incroyable l'anecdote quand même. Moi, je trouve ça ouf, tu vois, d'envoyer ça, de partager ça avec sa mère et tout. bien sûr, mais en Si. fait, c'est ouais, 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 et tu sais, en plus, j'ai toujours eu cette certitude que j'allais y arriver, tu vois. Le doute n'a jamais fait partie de ça parce que j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Mais tu vois, quand je lui ai dit que j'ai rejoigné Ascension, ça coûtait tant et tout. Ah ouais, mais et je dis, mais si, c'est mon client il est millionnaire, maman. Donc t'inquiète. Genre, je sais vers qui je vais. Et je lui ai dit, même regarde son contenu, tu vas kiffer. Et regarde ton contenu, elle kiffe. Tu vois. Ah, ça Et, veut. et genre, non, j'ai une mère incroyable, tu vois. Et genre, ah, tu vois, je monte les échelons 10, 20, 30, 40. Mais ouais, mais elle me fait, t'as le vent en poupe. Je dis non, 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 juste, c'est mathématique, c'est comme ça. Elle me fait, oui, bah, c'est ce que je. Non, non, le vent en poupe, c'est de la chance. C'est pas de la chance, là. C'est du travail. Donc, il n'y a pas de. Non, j'ai pas le vent en poupe. Juste, c'est normal, tu vois. Mais en vrai, je pense qu'elle réalise pas, mais tu vois, très fière et genre, ouais, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ah, incroyable, parce que en plus, tu sais ce qui est, je sais pas quel âge est à ta mère, mais tu sais, c'est une autre génération où pour eux, genre gagner ces chiffres-là, mais tu vois, moi, dans ma famille, les gens qui étaient riches, c'était les gens qui étaient avocats, les gens qui étaient chirurgiens. Alors, moi, on connaissait même pas les entrepreneurs, on savait même pas ce que c'était. Et genre, c'était des sommes que c'était impossible à gagner, genre, dans ta vie, peut-être en fin de carrière ou je sais pas quoi, mais, et du coup, là, enfin, je vois ce que ça fait. Je me souviens, le premier mois, on a gagné 100 000 euros avec Edouard. Peut-être tous les dimanches. Non, j'habitais à Paris, donc des fois, le week-end, je retournais à Lyon. Et tu sais, mes parents m'ont tellement vu ne pas avoir d'argent que tu sais, à chaque fois que je repartais de Lyon, elle me donnait genre 30 euros. Je fais, ah, ce sera pour t'acheter à manger cette semaine, tu vois. Et La là, du coup, débat. genre, je venais de faire 100 000 euros. Je repars, je reprends le train. Et genre, juste au moment de partir, elle me donne un billet de 30 euros, tu vois. Je fais, mais maman, j'ai gagné 100 000 euros le mois dernier, tu vois. Et elle fait, j'en ai pas besoin. Et elle Ah fait, ouais. ah oui, bah, tu sais, on se rend pas compte, hein. Tu vois, c'était vraiment ça. Ah ouais, c'est ouf. Non, il y a quand même un step, tu vois, genre, je l'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit que, tu vois, j'ai dit que j'avais fait entre 10 et 20K, je me souviens. Et ça m'a étonné même. Et j'ai vu sa réaction. Mais une vraie réaction, genre, tu sais, pas de mais je te crois pas de je te crois, c'est genre vraiment la réaction la plus spontanée en mode
comment c'est possible? Tu vois? Ouais, Et là, je me dis: «Ah ouais, ça fait plaisir, ça, c'est incroyable ça». Ah, ces réactions-là, parce que tu vois que, tu sais, tu as les gens qui te croient pas, tu as les gens ouais. qui réalisent pas et tu as les gens qui disent: «Ah ouais? Putain, ça, c'est kiffant», tu vois? Je me dis: «Putain, la grand-mère, quand elle entend ça, tu te dis: "Ah putain"». Je lui dis: «T'inquiète mamie, genre, t'inquiète pas pour la suite». Parce qu'elle faisait douce, tu sais, les grand-mères, elles se font aussi du souci, tu vois? Genre, tu pas salarié, tu pas un salaire, tu vois? Ouais, ouais. «Mamie, je fais 50K là, t'inquiète pas, c'est OK». Tu sais qu'en plus, c'est vrai que pour les gens qui sont de cette génération, ils comprennent pas ce qu'on fait. Moi, genre vraiment, tu sais, on a fait une interview à BFM Business à un moment, et tu as vraiment des gens dans ma famille, ils m'ont dit c'est la première fois qu'on comprend un peu ce que vous faites. Mais avant, ils comprenaient, tu vois, genre pendant 3 ans, alors que je sais pas, j'ai l'impression de bien expliquer tout, mais c'est vrai qu'ils comprennent pas. Donc là, je pense que toi, c'est pareil, tu sais, ils se disent, mais en plus, il fait quoi? Il aide les gens à être plus stylés. Et c'est quoi un programme en ligne? Mais comment ça marche? Pour eux, c'est vrai, je me dis, ça doit être lunaire, tu vois? Et de se Ouais, dire, ouais. mais est-ce que c'est légal vraiment? Mmh. C'est non. Ouais, c'est ça. Et puis il y a vraiment, tu sais, le step de d'abord tu fais du coaching à étiquette, tu vois, par-ci par-là, tu vois, c'est pas régulier. Donc, tu sais, je pense que les gens se disent, ouais, bah c'est cool, mais c'est pas durable, tu vois. Ouais, C'est un ouais, peu de chance, c'est un peu si. Et puis quand tu commences à avoir les chiffres qui montent et que là, ça y est, c'est du concret, c'est genre, c'est même pas palpable, je suis en ligne en fait. ouais. Genre là, je peux être au Japon, je peux être à Singapour, je peux être aux États-Unis. Je fais ça d'où je veux et enfin, voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est incroyable. Ah non, c'est ouf. Et en C'est plus, tu ouf. changes la vie des gens, parce que c'est quand même le premier truc quand même, c'est tu apportes de la valeur et ensuite tu apportes encore plus de valeur et en plus tu fais de l'argent, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois? Ouais. Mais c'est ça, moi aussi, qui m'a fait aller dans ce domaine-là, parce qu'à un moment, j'ai commencé, tu sais, par les petits produits. Comme je pense beaucoup de personnes regardent, et je vois dans Mmh. les gens qui postulent dans l'ascension, ils sont un peu pris dans cette boucle-là. Et c'est ça qui me saoulait un peu dans les petits produits, tu sais, c'est que finalement, je sais pas, même si tu te donnes à fond dans la formation, tu sais, c'est pas pareil, les gens n'ont pas les mêmes transformations. Alors que là, bon, moi, je le vois dans l'ascension, je le vois dans l'académie, je le vois dans ton programme. Et un truc qui est intéressant aussi que j'ai vu, bon, moi, je viens pas au call, mais j'écoute souvent les recordings. Et en fait, c'est exactement ce que ça. En plus, c'est Sam Ovens hein, qui m'en parlait beaucoup. Il me disait, quand en fait, tu crées autour de business qui sont un peu passion, en fait, genre, les gens, ils achètent une communauté, c'est une grande valeur. En fait, j'ai l'impression que tu en as qui viennent en call, tu sais, parce que limite, pour eux, maintenant, tu sais, c'est sa bande de potes. Tu vois, et du coup, juste, genre, il vient et ça le fait kiffer parce qu'il voit ses potes. Et tu vois, Bien sûr. c'est vraiment marrant. Mais j'ai dans mon programme, j'ai des gens qui sont devenus amis, j'ai des gens qui dans des villes, tu vois, sur YouTube, j'ai fait un podcast avec, Thibaut et Ulrich, ils se connaissaient pas, Ulrich il vit à Nice, Thibaut il vit à Paris, ils sont devenus potes et ils se voient régulièrement, tu vois? Incroyable. Hein. Ouais, ah ouais, non, c'est ouf. Ouais, non, Et voilà. c'est des belles transformations. Et peut-être qu'il y a un truc important sur lequel dont je me rends compte maintenant à quel point c'est important, c'est quand tu fais qu'il y a un bon produit qui aide vraiment les gens, bah, c'est ça qui va t'aider à attirer à toi des gens talentueux, notamment des closers talentueux. Parce que bon, pour toi, ça va être la prochaine step et d'essayer d'en mettre le plus possible, tu vois, genre 2, Ouais. 3, aller au max. Et les gens talentueux, ils ont envie de travailler pour des gens qui sont passionnés et des gens qui font des choses bien. Et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que dans ce truc d'infopreneur, il y a beaucoup d'arnaques, quand même beaucoup de gens qui font des trucs pas ouf. Et donc, dès que tu fais un truc un peu bien, un peu stylé, où les gens, ils ont vraiment des résultats, bah, t'attires à toi des gens talentueux. Donc, Ouais, parce que je pensais, bah ouais, bah ça m'étonne pas. Bah après, sûrement à Dubaï, tu dois avoir des trucs comme ça où genre les mecs ils font des trucs pas clean. Mais, ouais, 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 si je me mets à leur place, effectivement, ça te permet de rester aligné et de te sentir même fier de te dire que tu fais partie d'une team qui change vraiment la vie des gens, tu vois. Et ouais, clairement. Mais de toute façon, le- les formations, en fait, même, tu vois, je dirais même les formations à étiquette en soi. Un oui, produit 1 000, 2 000 euros, peut-être 3 000 euros. Je crois que ça existe des formations à 3 000 euros. Mais ouais, juste, du coup, on parle juste d'un contenu vidéo. Mais pire truc à faire. Pire truc à faire parce que tu te donnes l'illusion de changer la vie des gens. Mais il y a vraiment ce truc que moi j'ai constaté par moi-même, hein. Il y a toi
ton produit, pardon, il y a le prospect, ton produit, et entre les deux, il y a un truc que tu ne maîtrises pas, c'est l'interprétation de ton prospect de ton produit. Et ça, c'est ce qui empêche la plupart d'avoir les résultats qu'ils devraient avoir. Parce que moi, aujourd'hui, Ascension, le programme, dans les vidéos, j'apprends plein de choses, mais c'est pas là que j'apprends le plus. Les vidéos d'Ascension, le programme, c'est 20%. Parce que la valeur, elle n'est pas dans le contenu, la valeur, elle est dans le coaching. Elle est dans... Tu vois, j'ai trop kiffé la dernière fois, j'ai fait un call sur les ads avec Mathias. Ouais. Tu sais, je le vois échanger avec un autre membre de Ascension, il pose des questions et tout, et du coup, moi, ça me déclenche des questions, tu vois. Et après, c'est à moi, je pose des questions à Mathias, et une question de merde, tu vois. J'aurais jamais pensé à ça, tu vois. Et je lui pose la question, je commence ma question, tu sais, je crois que c'était un truc genre, ah ouais, à propos juste du titre de la landing page, Mathias, et là, je mets du temps à enchaîner, et j'ai pas le temps de finir ma question, il me fait, attends, je t'arrête. On s'en fout du titre. C'est quoi tes chiffres? Tu vois. Putain, j'ai trop kiffé, tu vois. Genre, attends, t'as pas compris en fait. C'est quoi tes chiffres, tu vois. Voilà, Ah ça, ouais. c'est ça la valeur du truc, tu vois. C'est pas les vidéos. Bien sûr qu'il y a la valeur dans les vidéos, elles sont nécessaires, tu vois. C'est ce qui fait que tu te répètes pas, en fait, tu vois, tout simplement. Mais en fait, la valeur, elle est pas du tout là-dedans. Elle est dans l'exécution. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est pas le contenu. C'est l'exécution du contenu qui fait toute la diff, en fait. Tu vois. Ah ouais, non, Et mais très bon point. Ça fera plaisir à Mathias et je suis très content qu'il ait réagi comme ça quand tu lui dis ça. Que c'est bien, nous, c'est vrai qu'on est très trop chaud. data-driven quand même. Donc, très cool qu'il ait eu ce Ouais, réflexe. Je raconte. incroyable. Ouais, c'est assez ouf, tu vois, parce que dans ce programme, tu as vraiment les trois segments, tu vois. Tu as le call de vente, le call sur les ads, donc acquérir, convertir. Et ensuite, tu as le call avec le Quentin et qui te donne la vision, tu vois. Toutes les questions, tu vois, la partie vraiment globale, même la partie déléguée, tu vois, qui est quand même le truc où ça y est, quand tu fais de l'argent maintenant, tu veux faire plus d'argent, mais je pense que c'est là que tu penses que tu as fait le plus compliqué, mais en fait, le plus compliqué reste à faire, tu vois, finalement, si tu veux vivre 100% de ta vie, tu vois, et déléguer, automatiser, et juste venir, tu sais, à des petits moments, faire des petites manips pour driver peut-être l'équipe et faire des petites retouches par-ci par-là, bah ça, c'est quand même, je pense, je sais pas de ce que j'ai compris, c'est quand même une partie, j'y suis pas encore, donc, mais qui demande pas mal d'efforts quand même. Ouais, bah, en vrai, et c'est ça qui va faire la diff. Après, c'est ce qu'on appelle les people, hein, c'est les gens. Et moi, j'aime bien cette phrase que tu disais un peu tout à l'heure, c'est tu as les gens qui managent des choses et les gens qui managent des gens qui managent des choses. Donc, si tu veux faire vraiment la diff par rapport aux autres, c'est réussir à manager, à gérer, à l'idée des personnes. Et tu as plein d'entrepreneurs, tu sais, ils disent tout le temps, ils ont l'impression ils atteignent un palier, sur là, il faut que je lance un autre produit ou en fait, je vais lancer un autre business. Et du coup, ils se défocusent parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint la limite de leur marché ou des choses comme ça. Alors que la réalité, c'est juste que la limite du dessus, ça va être genre de déléguer les bonnes personnes. Et c'est vraiment un truc de ouf à quel point la team peut faire la différence. Tu sais que tu sais, c'est Alex Hormozy qui disait genre la différence entre toi qui fais, je sais plus quel chiffre il prenait exactement, mais on va dire 100 cas par mois et toi qui fais 1 million par mois, il disait c'est le même produit, c'est le même funnel, la seule différence c'est ta team. Et en fait, il dit genre c'est ça la puissance d'une bonne team. Donc là, ouais, pour toi, la next step, ça va être ça. Et c'est marrant en vrai. Mais c'est marrant parce que quand tu commences dans ce genre de business, au début, peut-être tu te dis pas un jour, ah tiens, je vais embaucher des gens ou je vais avoir une team à gérer. Tu sais, moi, au début, mon objectif, Ouais. c'était de gagner 10K par mois, de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Et du coup, en fait, tu dois te transformer à chaque fois. Tu vois, parce qu'au début, là, toi, du coup, t'es devenu au début product, tu vois, tu fais ton produit, tu fais un produit de ouf. Ouais. Ensuite, tu deviens sales. Ensuite, tu deviens genre marketeur. Ensuite, tu fais, OK, vas-y, je vais devenir encore un peu plus fort en marketing, un peu plus fort en sales, un peu plus fort. Et tu te pousses au max. Et après, Ouais. tu fais, OK, bon, là, c'est bon, j'ai 47% de conversion rate. Je vais peut-être pas aller chercher les 60% de conversion rate, tu vois. Peut-être qu'en fait, il vaut mieux prendre un closer, même si son taux de conversion il est moins bon, etc. Donc là, toi, next step, ça va être ça, de manager, de l'idée des gens. Oui. Et qui est marrante, qui est en vrai, moi, je trouve assez cool. Ouais, carrément. Carrément, il y a quand même un truc qui est très kiffant dans cette histoire, c'est que
sais, il y a toujours, c'est un peu d'ailleurs l'analogie de faire un call, tu vois, quand t'as un client, tu sais, des fois, tu poses une fois la question, le mec, il répond à côté. Deux fois la question, il répond encore à côté. Troisième fois, ah, mais Ouais, t'as pas ouais, de ouf. répondu à ma question, en fait. Tu reposes la question. Ok, il finit par répondre. Là, c'est un peu la même chose, tu sais, des fois, je te pose une question, tu me réponds. Après, j'ai encore un doute. Après, tu vois, et il y a toujours ce truc de remettre en place. Et le truc quand même très puissant, c'est finalement, c'est quand même super simple. Tu vois, et la phrase que tu répètes tout le temps, c'est genre, garder les choses simples. Plus tu vas créer plus de Ouais, complexité, plus quand tu vas vouloir bouger des curseurs, tu vas faire tout bouger en même temps et tu sauras pas ce qui est bon à faire ou pas. Et trop de complexité, ça, c'est mauvais, tu vois. Et donc, et plus tu gardes les choses simples, plus t'es serein, tu vois. C'est incroyable quand même. ouais. Non, c'est clair. Non, là, franchement, tu as construit une belle machine. Il faut Mm. juste bien rester focus dessus. Donc, toi, next step. Et là, on va pouvoir finir là-dessus parce que ça fait déjà 1h15 qu'on parle. Et bon, Ah, j'imagine non. qu'il y a peut-être des sales coachs juste après. Mais Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ah, je me suis mis en off. c'est super cool. Franchement, merci beaucoup. Avec Et, plaisir. euh, et donc, next step pour toi, tu dirais que c'est quoi? Donc, les 100K par mois? Ouais, ben, forcément, tu vois, comme tu l'as dit, moi, je ferme ma gueule et j'écoute, tu vois, genre, les closers, forcément, ça va être le next step. Mais avant, tu vois, j'ai quand même ce truc de, ok, peut-être un mois en plus, 2 mois en plus, avoir du cash flow parce que même après, ouais, je sais pas, tu vois, on en discutera, mais peut-être un mois en plus, tu vois, seul, voir comment ça se goupille. Et ouais, les closers, tu vois, et, euh, et let's go. Ouais. Ouais, ouais, le prochain cap, bah ouais, 100K, ouais, bien sûr. Mais, mais Ouais, ça. après, c'est kiffant, tu vois, de voir le chiffre, mais ce qui a plus de valeur, c'est je préfère stabiliser un 50K que atteindre un 100K et faire 30K derrière, tu vois, parce que ça voudrait dire Mm. que j'ai raté quelque chose, en fait, tu vois. Ouais, ouais, de C'est ouf. qu'il y a un truc qui cloche. Je pense qu'un truc qu'on fait bien avec Edouard, qu'on a bien fait et qu'on vous apprend bien, c'est de la structure, tu vois. Et là, on a embauché quelqu'un dans notre team et qui a travaillé pour des personnes assez connues. Et en fait, elle m'a dit, franchement, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que je suis arrivé dans votre boîte et vous avez des systèmes qui sont mieux construits que des boîtes valorisées à 100 millions. Et elle me disait, franchement, c'est incroyable. Ah, Je mais sais ouais. même pas comment ça se fait que vous ayez tout ça, en fait. Alors, je lui dis, bon, c'est parce que on a eu des bons mentors, je pense. Tu vois, Sam Ovens, Cole Gordon. C'est des mecs qui nous ont appris à bien structurer. Et c'est vrai que du coup, j'arrive pas à imaginer, tu vois, le fait que tu me dis ça, et je parle de ça parce que là, tu me dis, ah, je veux un truc solide, tu vois, je veux genre être sûr que je fais Ouais. 50K tous les mois. Et je pense que c'est une très bonne idée de faire ça, tu vois, pour pas être les étoiles filantes. Moi, j'appelle ça les étoiles filantes, les mecs qui, genre, ils crament, ils montent haut et après, ça se crache. Et Ouais. du coup, cette idée de construire des fondations solides, c'est super Mm. important. Et ce qui fait que nous, on arrive à être stable sur des hauts niveaux de revenus, ce qui est quand même pas facile à faire. Et c'est marrant, on en discutait avec Edouard, parce que tu sais, genre avant Facebook, leur slogan, tu sais, genre ils appellent ça en anglais motto, c'était Move fast, break things. C'était vraiment genre va vite, casse des choses, et pas peur de casser des choses. Et maintenant, vraiment, dans leur truc, il y a Build Strong Foundations, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je Ah me dis, oui, même Facebook, ils ont capté qu'en fait, à un moment, c'est bien d'aller vite, mais en fait, c'est quand même mieux de construire des fondations solides. Ce qui fait que là, toi, tu vas avoir des fondations. Parce que ce que la fille là, qu'on a recrutée m'expliquait, c'est que du coup, tu as plein de boîtes, elles montent haut, comme elles n'ont pas les structures suffisamment fortes. Après, du coup, elles sont obligées de redescendre. Et du coup, tu dois nettoyer, tu dois virer des gens, tu dois pour cleaner le truc et ensuite pouvoir remonter. Et du coup, ah bah, ouais. versus, tu vois, genre, ouais, c'est genre, des fois, avec Edouard, on entend des interviews d'entrepreneurs où le mec fait, ah ouais, je me suis vu, genre, j'ai lancé les ads, j'avais un CPL de temps. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je vais embaucher genre 10 personnes. Sauf que le gars n'arrive pas à prendre en compte que, ok, peut-être il va cramer toutes ses ads et que ça va tenir 2 mois, mais que 3 mois après, en fait, son coût par lead va avoir triplé et que ce sera plus possible de Ouais. remplir l'agenda de 10 personnes. Du coup, tu dois virer tout le monde et tu vois, genre, et t'as beaucoup Ouah. de gens qui font cette erreur versus là, tu stabilises à 5. Puis attends, le truc qui est ouf, c'est que tu fais 54 tout seul, bah, tu fais un profit quand même qui est très, très élevé. Et ça c'est insane, hein. Nous, des fois, avec Edouard, on est nostalgique presque de cette période où on faisait 100K par mois à deux. Après, tu sais,
tes souvenirs ils sont toujours biaisés, tu gardes que les bons souvenirs. Bon, les sales calls, hein, c'est ce que tu dis, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais, Ça rentre dans la tête, ça joue avec ton esprit. C'est pas ouais, facile, hein. ouais, Donc, c'est pour ouais, ça, ouais, les closers, c'est bien. ouais. Des bons closers pour pouvoir souffler. Moi, je me souviens, je pense à la fin, j'avais limite fait un burn-out des sales calls, j'en pouvais plus, je pouvais plus les voir. Tu vois. Pas arriver Ouais, à cette étape, c'est important. C'est juste ouais, pousser la machine, mais pas trop. Et comme tu dis, ça sert à rien de vouloir aller faire des 100K par mois à tout prix. Genre, des fois, enfin, ouais, faut pas se cramer, quoi. ouais, clairement. Clairement, c'est des steps, tu vois, c'est symbolique, mais si tu le fais et que c'est pas viable, que ça redescend aussitôt, il y a même pas le tu vois, il y a pas de vrai reward et même ça fait peur, tu vois? Donc ouais, ce que tu décris là, devoir virer des gens et tout ou de passer en négatif, ouais, ça crée du chaos, c'est très, très mauvais, tu vois? Niveau mindset, ça c'est je veux surtout pas ça, quoi. Ouais, de ouf. Mais Heu, c'est marrant, par exemple, nous, ça nous est jamais arrivé, tu vois, sur la partie française, d'être négatif un mois, tu vois. Ça nous est jamais arrivé. ouais, Et en c'est fait, ouf, hein. peut-être on oublie que, et toi, ça va te faire exactement pareil. Tu vois, ça va jamais t'arriver, je pense. Et on oublie à quel point c'est anormal d'avoir des entreprises qui sont comme ça. Tu vois, genre d'habitude, genre l'entreprise, elle va avoir un point de rentabilité qui est genre à tel mois dans l'année. C'est-à-dire que toute une partie de l'année, elle n'est pas rentable. Après, l'autre partie de l'année, elle est rentable. Tu vois, nous, ça se fait à l'échelle de genre, ça se fait à l'échelle du mois, tu vois, suivant la taille de mon entreprise. Et du coup, c'est vrai que c'est des business models qui sont assez ouf. Bien structurés, en fait. Ouais, mais c'est ça la force. C'est ça la force, c que quand je te pose des questions, tu vois? Encore, c'était quoi? Début de semaine, je posais des questions, tu vois? Je me faisais démarcher, tu vois? Et c'est vrai que c'est l'énergie de faire, écrire des mails, tu vois? Copywriter et tout. C'est là qu'en fait, tu vois? Le simple fait, c'est con, tu vois? Mais tu prends un copywriter, OK, finalement, il envoie combien de mails? Combien tu le payes? Et est-ce que tu as pas quelqu'un dans ton équipe qui peut faire la même chose? Mais en fait, tu vois? Tu as un salaire en moins que tu lâches, tu vois? Et Ouais. je pense que, tu vois, ça peut vite devenir un bourbier de se dire, tu sais, tu réfléchis pas, tu prends un autre mec pour un truc. En fait, tu as plein de gens qui te coûtent cher et peut-être que c'est des tâches que tu pourrais gérer de manière différente, être plus optimisé et payer, beaucoup moins et c'est ce qui fait que tu perdrais jamais ta rentabilité, quoi. Ouais. Ouais, de ouf. Et en plus, après, les gens, gérer des gens, ça crée beaucoup de, ça crée beaucoup de travail. Et surtout, Quel après, en plus, genre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu donnes quelqu'un à quelque chose, c'est son taf, il va faire en sorte que ça lui prenne toutes ses journées. Et en fait, tu vois, genre, après, tu fais, attends, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, en fait? Je comprends pas ce qui te prend autant de temps. Et c'est pour ça que nous, avec Edouard, on a toujours essayé de, tu sais, on fait, attends, peut-être lui, il peut le prendre, peut-être lui, il peut le prendre. Après, j'avoue, un peu too much. Et je pense que ma team m'a souvent détesté pour ça. Et, et mais c'est vrai on est très. Tu sais, moi, j'avais été marqué par l'anecdote. J'avais rencontré au mastermind de Sam Ovens un mec, genre deux mecs qui avaient travaillé chez SpaceX et maintenant qui travaillaient pour Sam. Et donc, on travaillait directement avec Elon Musk. Et je leur demandais, c'est comment de travailler pour Elon Musk. Donc, il me racontait des anecdotes, c'était trop marrant. Il me disait, en fait, chez Elon Musk, c'est simple, hein, tout le monde a le taf de 2 ou 3 personnes. Et ça veut dire que vraiment, genre, t'es vraiment, genre, tu prends le taf de 2 ou 3 personnes et on rajoute quelqu'un dans ta team que si tu fails sur tes objectifs plus de 6 mois d'affilée. Mais sinon, avant, ils se disent, non, faut que tu trouves, faut que tu optimises. Et c'est vrai que bon, après, peut-être c'est un peu trop. Ma team me dirait que c'est trop rentré dans ma tête et que des fois, il faut. Des fois, c'est pas toujours la meilleure solution. Sans, en plus, moi, je suis vraiment pas en mode je veux burner les gens, tu vois. Chez Elon Musk, Ouais. SpaceX, le temps moyen de quelqu'un là-bas, il est genre de un peu plus d'un an ou même moins. Et les gens, Ah ils ouais, sont c'est chaud. coincés au bord du burn-out. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Mais par contre, il y a un vrai truc d'optimisation. Et c'est ce qui fait que nous, on arrive à faire des revenus comme ça en étant très peu. Et souvent, les gens, ils sont surpris par ça. Et moi, c'est ça que j'aime bien, du coup, quand les gens, ils restent dans l'ascension, ils sont dans l'ascension, ils sont un peu matrixés par moi et Edouard, tu vois, où genre, tu prends des bons réflexes et tu dis, attends, genre, ouais, ok, ça, là, je dois écrire des mails, mais est-ce que finalement, lui, il pourrait pas le faire, tu vois? Ou ça, est-ce que lui, il pourrait pas le faire? Et parce que, Le tu vois, finalement, moi, je m'étais vraiment dit ça pour les mails au début. C'était notre coach qui les écrivait à un moment. Parce qu'un copywriter, il va te dire, ouais, moi, je suis chaud en copywriting et tout.
Sauf que ouais, le meilleur copywriter du monde, bah, c'est celui qui connaît le mieux la niche. Donc, est-ce que celui 100%. qui connaîtrait pas le mieux la niche, ce serait pas le coach par hasard, tu vois? Et du Ouais, coup, en fait, après, tu prends la formule et franchement, nous, on a Mathias, dont tu parlais, super copywriter, très talentueux, très, très fort. Mais tu vois, très même fort. lui, il avait l'honnêteté de me le dire. Il m'a dit, franchement, tu sais, moi, tous les emails, là, c'est bon, j'ai processé le truc. Ça pourrait être, mais n'importe qui, même quelqu'un qui connaît rien de copywriting, ça pourrait être, genre là, votre l'assistante de direction, elle pourrait les écrire, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a toujours des optimisations. En plus, toi, dans ton cas, c'est vrai que ton coach, c'est celui qui connaît les histoires des gens. C'est celui qui va pouvoir les raconter et lui dire, ah, lui, quand il a commencé, il était comme ça, etc. Donc des vraies Vraiment, synergies. de ouf. Ouais, très stylé. Ah oui. Dis-moi, vas-y. Non, non, vas-y, sinon j'allais terminer là-dessus. Mais non, mais j'allais dire, ouais, Mathias, effectivement, je confirme qu'il est très chaud. Et bah, tous les gens qui nous coachent dans l'ascension sont très chauds. Mais, mais ouais, copywriting, ouais, c'est juste connaître son marché, je confirme. Et Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un gros hack, mais ce qui fait que toi, tu vas devenir une machine de guerre, hein, même si t'en es déjà une, c'est parce qu'on vous forme à tout savoir faire. Genre, on ouais, dit genre, moi, je veux que tu sois trop fort en marketing, je veux que tu sois trop fort en sales et je veux que tu sois trop fort en product. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à se dire, ah non, attends, moi, je suis pas fort, je peux être fort que dans un truc, alors que c'est pas vrai. Évidemment, on a tous des appétences. Tu vois, moi, j'avoue, je préfère plus le marketing que les sales, c'est vrai. Mais ça m'empêche pas d'être fort en sales quand même. Et là, du coup, en plus, quand tu vas recruter ta team, 80% du taf, tu vois, avec les closers, hein, 80% du taf, ça va être de réécouter leur call, de leur dire, ah, là, faut pas que tu dises ça, là, faut que tu dises ça, là, faut pas que tu dises ça. Et c'est impossible de réussir à faire ça si toi, t'es pas une star de la vente et si limite, t'es pas le meilleur vendeur de la boîte. Edouard, il ouais. a gardé les records de la boîte ultra, ultra longtemps. Et il n'y a personne Ok. qui réussissait à battre ça. Et c'est important. Toi, de la même façon, tu vois, tu pourrais leur dire, ouais, les gars, vous voyez, là, mai 2024, 47% de conversion avec les gars. Donc, toi, là, tu vas m'écouter maintenant. Toi, tu n'es pas à 47%. Ouais, parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ça. Parce que tu vas avoir des closers qui vont. Et je pense que c'est intéressant pour les gens qui regardent la vidéo d'expliquer vraiment comment ça se passe, hein. C'est que tu vas avoir des mecs qui ont postulé. Ils vont te dire, ouais, moi, j'ai closé pour 1 million d'euros avant. Moi, je suis un meilleur vendeur que toi. Et tu vas dire, ouais, alors franchement, je respecte, t'as clé pour 1 million d'euros, c'est bien et tout. Félicitations. Sauf que cette niche, c'est ma niche. Moi, je te montre ce que je réussis à faire. Tu vois, genre là, je fais ça, là, je fais ça. Essaie de me battre si tu veux. Le but, c'est que tu me battes, hein. Moi, si je t'ai pris, c'est parce que je pense que tu as le potentiel pour être plus talentueux que moi. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je prends pas des Ah oui, mecs qui sont moins forts que moi. Du ah coup, oui. l'objectif, c'est que tu deviennes plus fort. Et du coup, le mec, tu sais, obligatoirement, les gens, quand ils arrivent dans une boîte, ils ont envie de laisser leur marque. Du coup, ah non, mais là, tu devrais pas faire ça, là, tu devrais pas faire ça, là, tu devrais plutôt faire ça. Et le fait que tu vois, tu dis, attends, mec, moi, j'ai fait 54 tout seul, 47% de conversion rate. Quand on a réussi à faire ça, là, je t'écouterai, tu vois. Mais pour l'instant, non. Et tu suis le script. Et en fait, Aïe, aïe, aïe. 80% du taf, ça va être juste de faire ça, ça, ça. Et donc, c'est d'où l'importance de devenir très fort dans tous les domaines. De la même façon que j'imagine, tu as formé ton coach. Clairement, Et clairement, d'ailleurs, ça clairement. pourrait être intéressant parce on l'a pas abordé. C'est vrai qu'on parle souvent marketing, on parle sales, alors que c'est vrai que le coach, c'est un point très important. Comment toi, tu as fait pour le former? Alors, bah, surtout que dans le genre perfectionniste, forcément, quand t'es passionné, je suis un taré, tu vois. Je dis à chaque fois, je dis bon, oublie pas que je suis très très exigeant, mais parce que en fait, l'Académie du style, c'est le programme numéro un qui va changer la vie de tous les hommes qui l'intégreront en France. Et ça doit être une fierté pour moi, tout comme ça doit l'être pour toi, tu vois. Donc, je suis très exigeant, je continue de le former. Et, et je l'ai repéré tout de suite, en fait. Ça a été un membre de mon programme. Ok. Donc, en fait, il s'est transformé. Il a eu une évolution incroyable, très rapide et très vif. Très sensible tout de suite, savoir reconnaître des belles choses. Tout de suite comprendre que l'exécution est plus importante que la donnée, donc en l'occurrence le vêtement. Le vêtement n'a pas d'importance, ce qui importe, c'est ce que tu fais avec, tu vois. C'est comme un chef quand tu vas dans un restaurant étoilé.
c'est peut-être les mêmes produits que la pizzeria d'à côté. C'est peut-être la même qualité. La Ah, différence, c'est réussir à faire de la magie avec, tu vois. Et ben, les c'est vêtements, c'est pareil. une super analogie. Je l'avais encore jamais vu comme ça, mais c'est vrai que c'est exactement comme ça, les vêtements. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas de résultat. Ils cherchent le résultat et ils cherchent la réponse dans le vêtement. La réponse, elle n'est pas dans le vêtement. La réponse, elle est dans la globalité. Donc, dans l'exécution, c'est-à-dire que si tu n'as pas la vision d'ensemble, tu peux pas avoir les résultats que tu recherches. Et il a très vite compris ça. Et puis, j'ai vu une capacité d'exécution hors norme. Et j'ai vu à quel point ça avait impacté sa vie. Et donc, tout de suite, ça a été évident, en fait, tu vois. Ça a été évident. Et ensuite, ben, comment je le forme? C'est un travail quotidien. Sensibiliser à tout. Parce que, tu vois, il y a première étape, devenir stylé. Comprendre comment devenir stylé. OK, bah ça, c'est le but de mon programme. Deuxième étape, rendre stylé les autres. Et là, on parle d'une autre compétence, tu vois. Ouais, Parce que coacher les autres, ça veut dire être à l'écoute des autres. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas la morphologie que tu as. Donc, tu dois pas te comparer à eux parce qu'en fait, c'est pas les mêmes personnes c'est pas toi, en fait, tu vois. Et donc là, il y a toute une palette de skills à avoir. Et donc, ça, c'est une nouvelle compétence. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai mis 8 mois, en fait, à me mettre à appliquer Ascension parce que j'étais focus là-dessus. Et je me dis, mais si j'applique maintenant Ascension et que j'ai 50 personnes d'un coup, je suis dans la merde, tu vois. C'était énorme quand même la conviction que tu avais dans le fait que ça allait arriver. Parce que c'est vrai que sinon, c'est pas un truc que je recommanderais, tu vois, de faire comme ça. Mais toi, du coup, tu avais vraiment la conviction que si tu le lançais, c'était boom, let's go. Bah, en fait, comme je te disais, premier truc, c'est vendre, tu vois. Ouais. Tu peux avoir ton agenda rempli, si tu sais pas vendre, ça sert à rien. Tu payes juste tes leads, si tu les convertis pas, c'est inutile. Donc, focus sur la vente, avec un volume qui me permet de vivre et qui me permet de continuer de former Elliott. Et une fois que tu as eu assez de cas, et une fois que tu as compris le truc, bon bah ok, bah comme tu le dis toujours, bah, bon, bah maintenant, si tu veux vendre plus, faut faire plus de calls. Si tu veux faire plus de calls, bah faut mettre plus de budget dans les ads. Donc j'ai juste poussé les curseurs et Ouais, ok, d'accord. j'ai appliqué les trucs fondamentaux que je pense que les gens sous-estiment, c'est les mails, Ah tu ouais, vois. putain, mais alors ça, je dis en plus, je me dis dans Ascension, il faut vraiment que je le pousse plus parce que la dernière fois, j'étais en call de coaching et je vois un mec, il me montre sa tracking sheet et je lui dis, mais c'est pas possible, il y a un truc bizarre. Est-ce que tu envoies des mails? Il me fait, bah non. Je fais, Ah oui, et... bah ouais, clairement. il aime toujours ça. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai envoyé les mails, oh putain, d'un coup l'agenda il se remplit. Putain, j'ai pas poussé les ads, comment ça se fait? Ah bah ouais, les mails, ok. Bon bah en fait, évident quoi. Et donc en fait, c'est toujours pareil, tu vois, c'est comme quand les gens ils veulent devenir stylés, tu vois. Ok, on a créé une tenue. Ok, mais à la base, quand tu es venu dans mon programme, je t'ai expliqué quoi? La première chose, c'est optimiser ton corps, équilibrer ton visage, coupe de cheveux, barbe. Ok, maintenant tu es fier de la belle bouille que tu as, trop cool. Maintenant, on passe aux vêtements. Deuxième étape, c'est créer une tenue. Une fois que tu as la tenue, la troisième étape, c'est quoi? C'est les accessoires. Tu as les accessoires? Non. Bah alors pourquoi tu râles? Pourquoi t'es pas stylé? Bah parce que t'as pas mis la dernière étape qui est fondamentale. Donc, ce Ouais, qui ok. permet d'avoir le résultat, c'est tout. C'est un ensemble de choses. Et tu te dis que les mails, c'est quand même 30% de 20 à 30% de conversion en plus, tu vois. Ah ouais, de ouf. De ouf. Donc, forcément, fondamental. Et donc, ouais, j'ai juste poussé les curseurs, j'ai juste appliqué. Et trop cool, quoi. Incroyable. Et juste, il faisait quoi, ton coach avant? Enfin, t'as dit, alors déjà, Oui. c'est cool parce que ça, c'est une belle histoire. Et moi, j'aime bien ces histoires parce que moi, je dis tout le temps que, tu vois, chez Teliosa, on aide des gens à aider d'autres gens. Donc, tu vois, alors d'ailleurs, un point que je vais souligner ici, on fait très attention aux gens que on fait rentrer hein, dans Ascension. Et il y a plein de gens à qui on dit non. Il y a quelqu'un qui a postulé qui faisait du OnlyFans Management. J'ai dit, c'est mort. Je veux dire, genre vraiment, mais avec Edouard, on se disait, genre, c'est même pas possible, tu vois. Et il y aura jamais des mecs comme ça dans Ascension. Et tu vois, genre, nous, on fait. Et je dis pas que les gens qui. C'est pas. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes, hein, ceux qui font Non, ça, tu mais vois. si, C'est juste. Bon. tu peux le dire, Quentin, tu peux le dire. On va dire, c'est pas les mêmes valeurs. Tu vois. Ah ouais. Et tu vois, en fait, c'est marrant parce que, bon, Ascension, c'est un programme qui coûte un certain prix. Et c'est sûr, c'est marrant quand tu apprends vraiment à dire non à de l'argent. Tu vois, tu fais genre, tu pourrais me payer, même en plus dans le cas de OnlyFans, genre, tu pourrais me payer tout ce que tu veux, je t'apprendrai jamais je t'apprendrai jamais à faire ça. Tu vois. Je t'apprendrai jamais à grossir ce type de business. Et du coup, je dis, parce qu'en plus, quand même, j'étais Liosa, on a commencé avec les thérapeutes, donc ouais, des gens à aider d'autres gens.
C'est vraiment pas les mêmes. Tu vois, c'est à l'opposé, j'ai envie de dire. Et donc, on aide des gens à aider d'autres gens. Toi, c'est ce que tu fais. Et là, ce qui était intéressant, c'est que du coup, tu disais que ça avait changé la vie de ton coach. Et, euh, et aussi, du coup, lui, en plus, il va te rejoindre. Donc, ça va changer sa vie presque une deuxième fois. La première fois, quand tu dis que ça a changé sa vie, qu'est-ce que ça a changé chez lui? C'est d'abord, ça commence par la manière de te percevoir. Ok. Comme je, Mhm. comme je te dis, en fait, les gens qui viennent me voir, il y a une réelle asymétrie entre ce qu'ils ressentent euh, en tant qu'individu, comment la fierté qu'ils ont d'être ce qu'ils sont devenus, tu vois, ce qu'ils ont construit pendant des années, je sais que je suis quelqu'un, mais je vois pas cette personne-là, tu vois. Incroyable. Et l'asymétrie entre qui je suis et ce que je vois, ça me trigger. Et je te jure, j'ai un mec super smart. Et d'ailleurs, il a pas rejoint mon programme. Et honnêtement, parce que tu sais que moi, quand je prends un coach, je, je, je prends même, je le vois comme une responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, mon rôle à ce moment-là, c'est pas de te vendre. C'est ça qui Mon rôle, explique les 47% de conversion rate. Je te sous-titre pour tout le monde, mais ça, c'est ça hein, qui explique que tu aies des taux aussi élevés. Parce que tu le prends comme une responsabilité morale 100%. presque. Oui, 100%. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis pas assez bon, c'est déjà quand je dis je suis pas assez bon, c'est pas pour faire de l'argent. Bien sûr que je veux faire de l'argent, c'est pas la question. Mais comme tu viens de le dire, toi regarde, tu vois, et ça c'est une preuve que l'argent rend meilleur, tu vois, contrairement à ce que tous les gens pensent. Parce que quand Ouais, tu as de l'argent, eh ben ce qui redevient l'essentiel, c'est que comme tu as de l'abondance, c'est tes valeurs qui deviennent primordiales. Parce que tu prends pas de gens dans OnlyFans parce que ça fait pas partie de tes valeurs d'aider ces gens-là, tu vois. Ils ont fait ce choix-là, mais tu relates pas à ça et t'as pas envie de ouais, pousser le curseur sur ces gens-là. Et ben ouais, ça, exactement. c'est tout à ton honneur, tu vois. Et donc, mais tu peux te le permettre parce que tu fais de l'argent. Ouais, ouais, Et ben peut-être que si tu démarrais demain et que tu avais eu un premier, enfin je dis toi ou n'importe qui, bah, peut-être que tu aurais dit oui parce que tu avais envie de faire ouais, de de ouf. l'argent. Ouais, de ouf. Et ouais, bah t'es Ouais, pauvre, donc tu vas dire oui, tu vois. ouais, ouais, Et non mais enfin, tu vois. ouais, Et non, c'est clair. Et donc ce que je voulais dire, c'est, ouais, tu me demandais que ça a changé sa vie, ça commence par la manière de se percevoir. Et ça te reconnecte aux gens, en fait. Ok. Euh, donc pour certains, tu vois, encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas de problème là-dessus. Qui sont déjà connectés socialement, ils n'ont pas de problème. Mais ça leur crée plus d'opportunités. Ça, c'est sûr. Mais tu as aussi les gens, c'est un frein, mais moi, tu sais que j'ai des gens qui me disent, euh, ça m'empêche de sortir. Ça m'empêche de vivre des événements parce que je me sens vraiment pas bien, tu vois. Oh, c'est ouf. Je me dis, waouh, putain, je te jure. Et oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Un mec ultra smart, que je te disais, qui n'a pas rejoint le programme. Moi, ça m'a trigger parce qu'en plus, après, j'ai le feedback de Simon. Il m'a dit, ouais, mais c'est ça que tu aurais dû faire, ça, ça. Et t'es là, tu te dis, putain, mais en même temps, si tu le vis pas ça, tu sauras pas comment le gérer la prochaine fois. Oui. Ah, Et quand Simon, il me dit, putain, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qu'il faut que tu fasses parce qu'il a ce profil-là, et donc il raisonne comme ça, c'est une compétence de vraiment, cette analyse-là, tu l'as pas, et quand il me le dit, je me suis dit, putain, mais évidemment, tu vois, mais, évidemment. Et ça me trigger parce qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce mec, parce que j'étais pas assez bon à ce moment-là, je l'ai empêché de devenir heureux à ce niveau-là. Et moi, ça pour moi, c'est encore une fois inacceptable. C'est que quand je sais que le mec a le profil, c'est ma responsabilité de lui faire comprendre que s'il fait pas ça maintenant, il le saura pas, mais il passe à côté d'une vie qui pourrait être la sienne. ouais. Et, et, et tu vois, t'as des gens où tu sens, et lui, c'était impressionnant. Tu vois, c'est un mec vraiment smart. Ok. Et j'ai jamais vu un mec aussi smart avec aussi peu d'ego qui il me disait, j'en parlais avec un ami, et c'est vrai que c'est très frustrant de me dire que je sais que j'ai de la valeur, je viens de rompre avec quelqu'un et genre je me dis que je veux que la prochaine femme que je vais avoir, bah, ce soit celle que je mérite, tu vois. Et tu sais, il y a vraiment ce truc de mérite et il a conscience que ce paramètre, il a jamais été au niveau auquel il devrait être. Et Oui. vraiment, il me l'a, tu vois, j'ai plus les mots, mais il me l'a dit d'une manière, c'était vraiment touchant, tu vois. Et tu te dis, putain, mais à la fin, quand c'est le prix qui t'empêche, mais what the fuck, mec. Et Ouais, tu vois, c'est ma responsabilité qui passe au-delà de ça, tu vois. ouais. Parce que, Super intéressant.
Parce qu'en plus, quand le mec il te dit que c'est pour investir dans des cryptos, mais mes gars, des cryptos, c'est pourquoi tu fais des cryptos? En plus, le mec, il avait un bon revenu, tu vois, de l'argent de côté. Mais mec, tes cryptos, tu vas peut-être jamais les retirer, tu vas peut-être jamais tout perdre. Et c'est pourquoi ton investissement, c'est dans 20, 30 ans que tu vas le toucher, si tu touches quelque chose. Là, on te parle d'être heureux maintenant, là. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et voilà. Ouais. Masterclass vente. Ouais, t'es vraiment devenu une machine de vente, hein, quand même, j'ai l'impression. C'est vraiment, vraiment très stylé. Et c'est un skills, hein, mais ça, c'est le skills qui rend très, très riche, quand même. Donc, c'est pour ça que je le souligne ici. Parce qu'en fait, le truc, c'est que toi, comme tu es un putain de vendeur, tu vas pouvoir former des putains de vendeurs. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que même, tu vois, tu vas pouvoir te permettre de prendre des mecs qui sont pas des bons vendeurs à la base, mais où tu sens le potentiel. Et tu fais, ah, lui, c'est un diamant brut. Ouais. Je vais le polisser comme je veux. Et nous, il y Ouais. a des mecs comme ça, hein. Genre, tu vois, hein, là, il y a des mecs, tu vois, nous, le premier vendeur qu'on a pris, il est resté 3 ans avec nous quand même. Au début, on a dû changer tellement de choses chez lui, tu vois, même dans sa façon de s'exprimer et tout. Et le mec, c'était un mec qui nous faisait, genre, je sais pas, je pense, le mec, je sais pas, peut-être tous les mois, il nous a fait 100K par mois, tu vois. Genre, en moyenne, peut-être Énorme. un peu moins. Genre, on va dire en moyenne, le mec, genre, pendant 3 ans, tous les mois, il nous a fait 80K par mois. Toi, du coup, tu te dis, ah, c'est ouf. Donc, après, tu vas réussir à former tes mecs comme ça, incroyable. Et juste, du coup, sur ton coach, une autre question que j'avais, c'est lui, il fait quoi dans la vie? C'est quoi son taf? Ouais, putain, mais je peux pas trop en parler. Ah bon, ok, pas de souci. Parce Non, que mais c'était pour voir le c'est un champ peu. Ouais, parce que ah, c'est un peu risqué parce que comme il est pas, je l'ai pas employé officiellement, ouais, ouais, ok. il y a un peu un truc de, tu vois, je veux pas prendre de risques. Tu vois. Ah, mais c'est stylé parce que du coup, tu vas avoir le mec qui a changé sa vie. Donc, ton programme, déjà, ça l'a aidé de ouf. Et après, enfin, j'imagine qu'il va être plus heureux en tant que coach chez toi que dans son taf actuel. Ouais, Tu vois, c'est ça qui est ouais, ouf en vrai. Et ouais. puis, parce que tu sais, dans ce domaine-là tu vois, genre de la mode, quand tu es un homme, que tu aimes ça, il n'y a pas tant d'opportunités que ça, tu vois, genre de travailler dedans. Mm. Donc, franchement, ça va être. Ah, non, c'est cool là. Ouais, et puis c'est un vrai plaisir pour lui, tu vois. Et il est fort, il est très fort. Donc, moi là, je le coach juste sur la manière de coacher. Mais ouais, ça va être un vrai kiff. De Non, ouf. bah, trop cool. Franchement, trop bien. Ça part très, très bien. Peut-être juste du coup, si les gens veulent avoir plus d'informations sur toi, sur ouais, comment est-ce qu'ils font pour te suivre, ou est-ce que ou s'ils ont voilà, s'ils ont des questions, qu'est-ce que c'est le meilleur moyen pour eux de te contacter? Ben, bonne question. Je dirais Instagram. Ouais, Instagram, c'est Karl, Karl, Vess, W-E-2-S. ok, Voilà. ok, top. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a, à chaque fois que, ah, c'est une petite anecdote, mais tu sais qu'à chaque fois que je dis que j'ai pris un coach en style, alors moi je dis un peu styliste privé, tu vois, je dis des mots comme ça, les gens ça les trigger, ça les marque, tu vois, ça les marque, mais ça les intrigue. C'est pour ça que je pense que, tu vois, il y a plein de mecs qui, en plus aujourd'hui, tu vois, ils se diraient pas, ah tiens, vas-y, je vais apprendre à mieux m'habiller, mais qui en fait, genre, ça va venir. En fait, je pense que c'est pour ça que la vague que tu commences à surfer, elle fait vraiment comme ça. Donc, Bien sûr. ouais, non, ça va être vraiment cool. Ok, donc Karl Vess sur Instagram. Merci Yep. encore, Karl, hein, d'avoir pris de ton temps. On n'arrive pas loin des 2 heures. À chaque fois, je disais peut-être une dernière question, peut-être une dernière question. Mais je sais, en fait, tu sais, genre, j'ai regardé j'ai eu tellement de retours sur la dernière interview que j'ai fait avec Ah, moi, j'ai Quentin. trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et du coup, les gens m'ont dit qu'ils l'avaient regardé plusieurs fois. Alors, je me dis, bon, Ouais, bah, c'est dingue ça quand 100%. même. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on va prendre le temps. J'ai l'impression que ça, même si pour l'instant, c'est une petite chaîne, j'ai l'impression que les vues que ça fait, les gens, ça les marque beaucoup quand même. Donc, Ouais. histoire de ouf, succès de ouf et succès qui va être de plus en plus ouf. Donc, merci d'avoir pris le temps et à tous, je vous dis à bientôt. Merci à toi, Quentin. Merci.